Hey, toi, personne qui nous écoute et qui utilise encore un rasoir bizarre pour te raser la face pis l'entrejambe, tu devrais savoir qu'avec le code promo couple 20 sur manscaped.com, tu as la livraison gratuite et 20% de rabais sur les belles choses que tu peux trouver sur le site de Manscaped, dont le Chairman Pro. Hein, le Chairman Pro, mon armoire. Ah! Mais c'est parce que t'es comme une armoire à glace depuis que tu t'entraînes. Mais c'est ma chérie. Ce rasoir électrique, c'est comme avoir un barbier à domicile avec des têtes interchangeables. Tu peux passer du look propre au style décontracté en un clin d'œil et la technologie s'attaque au contour de votre doux visage. Est-ce qu'on va avoir un barbier à domicile? Il dit plein de trucs malaisants. Tu sais pas trop quoi faire avec ça. All right, mais il est bon, c'est correct. Donc, il est étanche en plus si vous voulez vous raser sous la douche les matins que vous êtes pressé. Alors, rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code promo couple20 pour avoir 20% de rabais et la livraison gratuite. Woo! L'épisode de cette semaine est une présentation de ProPieux Fondation. Yeah! Yeah! ProPieux fabrique et installe des fondations de pieux vissés partout au Québec. Voici différents projets, mon amour, qui peuvent avoir besoin de pieux. Woo! Patio, solarium, agrandissement, escalier, quai, maison, chalet, machinerie, bâtiment, pergola. Toutes des choses que je veux. Toutes des choses qu'on veut. Et t'es pas capable tout seul. T'es pas capable T'es tout pas seul. capable tout seul. Puis pourquoi tu voudrais faire ça tout seul? Demande à ProPieux. Lorsque vous faites appel au pro, vous vous garantissez une fondation durable, abordable et une installation en quelques heures seulement. Faites confiance à ProPieux pour des fondations installées aussi rapidement qu'un coup de foudre. Oh. Trop cutie! Pour obtenir une soumission gratuite, visitez propieux.com. Bon épisode. Coucou, mon amour. Allô. Ça va? J'ai bonne humeur. Ben, pourquoi donc? Je sais pas de bonne humeur. Excuse-moi, J'ai juste de bonne humeur. je pensais que t'avais quelque chose. J'ai rien. OK, parfait. J'ai jamais rien. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je veux parler. On passe beaucoup de temps ensemble, mais on sait pas, on sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Hey, une chance. Mais en fait, non. Moi, je le sais, ce qui se passe dans ta tête. Là. Je t'écoute. Parce que toi, t'as comme pas le... Je sais plus si c'est un de nos invités qui avait dit ça, mais en tout cas, je trouvais que c'est la meilleure description de toi. T'as comme pas de filtre entre tes pensées puis ta bouche. Ça sort tout le temps direct. Voilà où c'est grave. J'en ai un. Donc, ce qui sort est filtré. Ouais, mais c'est juste les grosses roches, là. Tu sais, il manque genre les petites roches, le sable, une toile. Tu sais, comme toi, c'est juste comme... Ton filtre, il est à revoir, Oui. peut-être, là. Mais non, mais c'est bien, c'est... tu gardes pas ça en dedans. Fait que selon toi. Ben, j'y crois. En passant, je vais le répéter, là. Je fais jamais de cauchemar ou de rêve où il se passe quoi que ce soit. OK? Parce que je sors tout. Fait que mes rêves, c'est souvent, mettons, je m'en vais à l'épicerie. Je m'achète un fromage. Je reviens, je coupe le fromage, je mange le fromage, je me réveille. Wow! T'es chanceux. Je vole jamais, je tombe jamais, je vois jamais un vieil oncle, puis là, on revit des choses, jamais. Un vieil. C'est pas ça que les gens rêvent. Ils rêvent pas un vieil Il y a oncle. du monde qui rêve leur vieil oncle. Ils se réveillent en sueur, les yeux pleins d'eau. Écoute, chacun nos vies. Hein. Oh, mon vieil oncle! Mon oncle Antoine. OK! Ceux qui l'ont compris, les autres, Bravo. Google. Allez à la Cinémathèque québécoise. Ou, mais je pense pas qu'ils... Ouais, non. Ils ont pas? Je pense pas. Non. Non. Fait que, selon toi, mon amour, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il doit se passer... on peut faire comme les petits bonhommes de sang dessus-dessous, là, parce que Zoé, elle écoute tout le temps ça ces temps-ci, puis on dirait que là, je t'imagine 5 bonhommes. T'en as un, assurément, qui est consacré au football puis à faire des bêtes. Ouais.
Ça, c'est toi, puis il dort pas, là. Non. Il est tout le temps, il est sur le café, ben raide, les yeux injectés de sang, en train de regarder 8 écrans en même temps. Puis d'essayer de voir. Ça, t'as ce bonhomme-là. Oui. T'as le bonhomme des jokes déplacés. Oui. Lui, là, il est en forme. C'est lui qui domine. Ouais. C'est lui qui est à board. Il fait, ah oui, c'est le bonhomme principal. T'as le bonhomme de l'honnêteté, parce que t'es une personne très honnête. Des fois, ça peut jouer contre toi. Souvent. Mais t'es très honnête. La libido. C'est vrai, t'as La libido. raison. La libido. Ah oui, le petit bonhomme tout le temps bandé. Tout le temps bandé. Il est tout le temps de même. Wouh! Oui. Puis le 5e, je dirais, c'est le bonhomme de l'amour. Wow. De l'amour que t'as pour ta famille, C'est pour tes gentil. amis. C'est genre, oui. Ça serait tes 5 bonhommes. Mais Wow. mon préféré, c'est le sportif de Chaud. C'est ça que t'as dans ta tête? Ouais, puis il est pas très bon. Moi, veux-tu que je décrive qu'est-ce que, selon moi, il se passe dans ta tête? Ouais, vas-y. Que ça, c'est Steph dans sa tête. J'ai des beaux seins. Ils sont durs. Ils ne tombent pas. Ils sont beaux. Je devrais les toucher. Je m'auto-touche, je sais pas. Ben, c'est une erreur. Moi, c'est voici. Dans le trafic. Oui. Je pourrais toucher mon clitoris. Ça, c'est tout. Je m'excuse, là. Mais c'est. Non! Ça, c'est toi! C'est fait dans mon C'est ton bonhomme corps. de la libido. Ça, c'est toi. C'est exactement juste toi dans ma tête en train de faire oh, wow! Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Oui. Je pourrais mettre quelque chose. Oh, mon anus. Je pourrais mettre quelque chose dedans. Quelque chose d'inusité. Je pourrais mettre quelque chose. Juste moi, je le saurais. Fait que moi, Un petit secret à moi de moi. Oui. Mais est-ce que je suis loin de la vérité? Je pense jamais ça. L'autre jour, je me suis fait peur moi-même, parce que toi, tu disais tu rêves pas, mais moi, je rêve en crise. Oui, je le vois. Oui, Puis, je le vois. l'autre jour, je me suis dit, j'étais comme, puis des fois, j'ai des états entre le rêve et le réveil, où est-ce que je suis comme consciente de rêver, puis que là, je peux agir dans mes rêves. Justement, un moment donné, je volais, puis j'étais comme, OK, ben, je vais en profiter, c'est nice, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, puis voyons, j'ai perdu mon idée. Le moment entre le réveil et l'éveil, et des fois, tu es consciente de Ah tes oui, rêves. et puis tu là, peux- l'autre jour, je veux dire, les gens dans mon rêve parlaient, mais c'est toi qui les fais parler. Puis là, j'ai eu la conscience de me dire, waouh, c'est-tu tout le monde qui entend crier de même? Puis là, je me suis dit, mon Dieu, faut pas que je dise ben là, je viens de le dire. Je me suis dit, faut pas que je dise au monde que j'entends crier dans ma tête. Internez-moi Ça pas. crie dans ta tête. Il y avait quelqu'un qui criait, puis là, j'étais comme, waouh, tu sais, comme je l'entends crier, puis c'est moi qui le fais. Puis là, j'ai fait, waouh, c'est tout le monde qui entend du monde crier Il de y a un même, puis truc j'étais qui comme, est- ah, un truc qui est génial à propos de toi. Moi, je le sais, mais les autres ne le savent pas. Plus tu t'ouvres, Oui. plus le monde réalise à quel point tu es dérangé. Ça va très mal. C'est comme quand Mike il dit tout le temps, ceux qui vous connaissent pas comprennent pas ce que vous faites ensemble, mais dès qu'on connaît un peu, c'est parce que toi, on te devine, vu que t'es honnête. On peut te connaître rapidement. Mais il dit, dès qu'on connaît Steph, on sait que vous êtes le couple parfait. On n'est pas le couple parfait. Non, je On n'est sais. pas le couple parfait. On est bien les affaires, mais on n'est pas le couple C'est quoi le parfait. couple parfait? C'est Lisande Nadeau et Claude Bégin. C'est- Parce que Claude Bégin. C'est- C'est comme une équipe d'hockey, c'est les Oilers parce que McDavid. Là, le reste, on s'en C'est calisse. comme le mâle ultime. T'aurais pu le dire sur un autre ton. Non, mais C'est d'une certaine manière qui m'a un peu émasculé. C'est comme le mâle ultime. j'ai Alright. l'impression que tu dis à un dessinateur, genre, dessine-moi le mâle ultime sans qu'il ait jamais vu cet homme-là, puis ça serait cet homme-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pas compliqué ce que tu viens de dire, mon amour. Oui, j'ai compris. J'ai compris que c'est tout un homme. Claude Bégin. Tu compris à quel point? Je le désire, mais je l'aime. Oui. Il est spécial. Ouais. Non, il a l'air super fin. Oui, il est super fin. En Une plus. fois, il m'a fait un lift. Puis en plus, il est fin. Moi, être beau comme lui, je serais bête. Mon amour. Parlant de mâle ultime. De mâle ultime. Ouais. Vas-y, mon amour. Ben, introduis nos Oui, invités. parce qu'ils ont Tu penses quoi? Tu as juste contemplé le néant. T'as contemplé... Vas-y, mon amour. Parce que je- Chris, on en a... parce qu'on est faux, non? Ben oui, mais là, Chris, c'est pas si compliqué. C'est quoi vos noms? Max Richard. Oui. Mathieu Daou. Parfait, ça c'est. OK, parce que c'est pas, on est dans l'art, et c'est pas tout le monde qui. Tu pensais que c'est genre Boule et Bill, genre? Ça, c'est nos vrais noms. C'est parce qu'on était très gênés de ça, donc on a décidé de choisir Vous, des noms. vous connaissez depuis combien de temps?
Pas si longtemps que ça, en fait. Moi, je dirais 2 ans. 3 ans. C'est tout? Ouais. Oh, mais attends, là, toi, tu parles... Du projet que vous faites ensemble. OK, ouais, non, OK, toi, tu parles comme la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ah, mais t'es faire un podcast, on se connaissait pas, je suis parti, je sais plus me reparler après. Ouais. C'est 2 ans. OK, C'est ouais. comme genre, je parle qu'on se tient ensemble puis qu'on travaille ensemble, ça fait 2 ans. Ah, mais la fin du podcast, c'est quoi ça? Lui, il avait un podcast dans le temps, puis il m'avait invité là. Je faisais une émission vegan mais trash OK. sur YouTube, ça avait comme un peu pogné, puis tout, tu m'avais vu là. C'était pendant la pandémie, ça s'appelait le Ouais. Wannabe Podcast. Puis Ok. j'invitais des artistes franco-ontariens à venir. Puis Max, Je suis franco-ontarien. c'était un franco-ontarien. C'était un- T'es pas content, je Franco-ontarien, on nous aussi, ouais. Puis c'est ça, notre première discussion était filmée devant des caméras. Puis Ouais. un peu comme avec Steph, puis un peu comme avec toi aussi. Là. Fait que, ouais, non, on a développé ce lien-là. Puis après ça, on a commencé à travailler ensemble. Puis ça a été vraiment. Je pense que c'est les voyages qui nous ont rapprochés aussi. Ah ouais? Voyager. Oui, on a une vie de Eh couple oui. Ben ouais. plus fun que nous. Comment ça? Comment les voyages? Ben, parce que dans le temps, je faisais de l'argent. C'était la belle époque. Mais là, on voyage moins dernièrement. Mais dans le temps, puis pour du bonding, parce que j'avais comme poaché de notre job. Il est venu faire une soirée d'humour, puis j'avais Ouais. un d'un partner avec moi. J'avais crissé, ben pas crissé de voir, mais j'avais libéré ma relation avec mon ex-partner d'affaires. Mhm. Puis ça me prenait un monteur, parce que j'ai faire du montage. Je suis capable de faire du montage. T'as allé faire du montage J'ai de fait du ton montage. visage et de ta voix ou en général? En Oui, général, ça. je fais pour des clients pareils, puis c'est la vie, mais j'ai ça pour mourir. Mais de Puis soi, puis c'est- de ma face, ça n'a jamais rien qui sort. Je me regarde, je suis pas capable, tout ça. Fait que là, j'ai dit, c'était le moment que tu reviennes. Puis là, la compagnie était pour payer pour mon contenu personnel aussi. Fait que c'est le même dude qui le ferait, tout ça. Puis il était arrivé, puis ça va ma dépression, là, ça roulait. Et Ça allait bien. on était à LA. Personne n'était à LA, je pense, pour juste comme bandé Tu es à davantage. LA? Ouais. Il m'a demandé à New Year's, on était au bordel, puis comme il achète une bouteille de champagne, puis il est comme Ça dis-moi où voulait. tu veux aller, puis on y va. Fait que là, moi, je suis comme Los Angeles, puis comme puis t'amèneras ta blonde en plus. Fait Ah, qu'il a t'es pas payé- sexuel? Non, mais il a amené Peut-être. sa blonde. Ouais, Mais je vais faire du vrai banding. Mais malheureusement, il s'est pogné une blonde. Là, fait qu'on était, Tu l'amèneras, C'est là. moi qu'on connaît, c'est Mélissa qui Ouais. travaille au bordel et qui est Ouais. passée à Coupe Ouvert. Oui, Fait que moi, je me exact. suis auto-third-wheelé un Ben oui, voyage c'est ça. à LA. Fait que comme au restaurant, c'est moi assis au bout de la table, c'est deux, là, se prennent. C'est très Ben drôle là. pareil. C'est très drôle pareil. Ça le fun au bout, ça le fun au bout. T'as Mais l'air. en même temps, Je pense que Mathieu a eu plus de fun. un peu, ouais, d'une manière. Mais c'est fou, il nous a payé tellement d'activités, puis tu sais, Max, il est généreux, là, tu sais. Quand Puis- ça roule. Ouais, quand ça roule. Oui, je n'ai de l'argent, Ah, bien là, sûr. c'est ça, là. On avait été à London, Ontario aussi avant. Ça pour la job. Mais non, c'est ça, on était à LA, puis juste pour bander, puis amener ta blonde. Donc, moi, l'affaire, c'est que je voulais pas dormir dans la même chambre que Matt. J'ai comme passé l'âge un peu de ça. Moi, une chambre d'hôtel, j'aime ça. Avoir ton Que Que espace. c'est ta chambre. Ouais, exactement. Oui, ça. J'ai passé à la porte. Dès que la porte à femme, je suis tenu. Ouais. Une chambre d'hôtel, Ouais. c'est comme genre chez nous, tu sais. Fait que, anyway, ça me dérangeait pas parce que tu dormais tu sais, dans la même chambre que ta blonde. Fait que ça a bien été pour ça. Mais je ne ferais pas LA. C'était trop cher à dormir. Tout le monde que je connais qui est allé à LA a été comme un peu déçu. Justement, c'est super cher. Puis un moment donné, tu fais comme, bon, là, qu'est-ce qu'il y a, là? La plus grosse Ouais. dépense, c'est comme la chambre d'hôtel un peu correcte. Là, correct, là. Ouais. Fait que je suis comme, prochaine fois, on ira peut-être pas faire des voyages à LA. Je trouve ça cher de dormir. Mhm. Dormir. L'affaire que j'ai bien aimé faire, c'est que j'étais. Moi, j'étais un ancien petit pauvre. J'ai Ok. grandi petit pauvre toute ma vie. Tu sais. Fait que là, quand j'ai de l'argent. On le savait quand. Flash. Ouais, on le savait. Ouais, dans mon Non, panier. je fais un peu d'argent, puis j'amène un couple que je connais à peine à Los Angeles, là. Ah ouais. Ouais. Ouais, oui. Des fois, j'en ai les des fois, nouveaux j'en ai riches, pas. là, Oui. ça rentre, Oui. ça sort, ça rentre, ça sort. Oui. Oui. J'espère comprends que ça. t'as pas senti comme j'ai profité de toi. Non, ben, c'est toi, là, t'es encore loyal. fait Ouais, que ouais. non. Mais dès que tu pars, t'as une dette. T'es comme Ça, c'est très drôle, ça. T'es loyal. Ouais, exactement. La loyauté, Non, c'est la c'est plus parce grosse. que t'es encore là. T'es encore là. Mais on était à Universal, puis on est arrivé à genre 2h l'après-midi, fait qu'il reste quoi, tu sais, 6 heures vraiment, tout ça. Puis, fait que là, on n'a pas grand temps de faire des manèges si on attend en ligne, tu sais. Fait que je paye le gros prix. tu sais, mais Pour comme je paye bypasser bien les trop cher, flashbacks, man, ouais. il est rendu 2 heures. Mais ça tu prend- gagnes ça toute prend ta vie, 4 toi? heures. T'as-tu un numéro d'assurance sociale? Oui, oui. Tu peux payer c'est ça, ton il fait- entrée. Non, mais moi, Il y je a pas de paye. crédit. Moi, Il y t'as a pas pas de- 9 ans, il y a juste pas- mentionner, à l'écoute, t'as pas un enfant de 9 ans, là. Non. T'es capable de Non, payer non, tes mais il l'a affaires. invité, il a payé la traite, Ouais, c'est ça. mais Matt, je le paye pas cash, je le paye avec une épicerie en gaz. Ah! Comme je le tiens. En Il weed. est- Bon, il y a des gens qui disent qu'il est trafiqué. Je trouve ça un peu drôle. Là.
Je te le paye en ressources. Quoi, c'est juste ça aujourd'hui. Il coupe tes Ça, c'est cheveux. du beau linge. Quand le copier va moins bien, ben, je coupe tes cheveux, je te fais souper. Tu fais des massages. La barbe est due, là. Ouais, c'est ça. Non, mais que j'avais aimé de ça, c'est que là, on pouvait skipper à la ligne. Oui. Puis le petit pauvre en moi qui marchait devant des enfants qui attendaient en ligne. Ah ouais. C'était une victoire incroyable. Fuck le manège. Moi, c'était le trip de comme ça va être long à attendre hein, quand t'es pauvre. Et ça, j'ai bien aimé ça du voyage. Passer devant des familles riches qui étaient au Universal, mais j'étais plus riche qu'aux autres journées-là. Mais pour sauver de l'argent, c'est que tu te loues tu vas à la pharmacie et tu te loues une chaise roulante. Ouais, absolument. Ah, si tu veux bypasser. Ouais, juste 3 personnes qui arrivent en chaise roulante. Laissez-nous on est très we are really handicapped. Exact. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis là, après ça, on a parti le podcast. Puis là, au début, Matt voulait pas être sur le podcast. Je sais comme Julien en arrière. Puis là, j'ai dit, ben, on vient t'asseoir. Puis là, depuis ce temps-là, man, le monde connaît autant Matt que moi par rapport au podcast. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Moi, je travaillais à TVA, puis j'étais à mon compte déjà. Puis c'est la soirée d'humour. Je sais pas ça, je pouvais y faire confiance à Max Richard au début. Le gars était invité à LA. Moi, je suis très confiant. Ben oui, après, j'y ai fait confiance. Ok. Mais tu sais, au début, il me parlait de Max Richard à la 3e personne, de ses projets, les chiffres qui rentrent, les compagnies qui travaillent avec. Puis là, j'essayais de comprendre un peu la nuance, de comprendre le personnage, puis la vraie vie, parce que son personnage, c'était la vraie vie, c'était lui, tu sais. Puis finalement, il m'a pas déçu pantoute. Je suis bien content d'avoir pris ce choix-là. Je t'ai pris à ton plus bas aussi. C'est ça le truc. Quand tu recrutes quelqu'un... Comment t'as démarré? Qu'est-ce qui se passait? Mon père avait le cancer, puis j'étais tanné de ma job. Ça faisait 6 ans que j'étais sur la route avec TVA. Ça faisait... j'avais besoin de changement. J'avais besoin aussi d'être plus proche de ma famille, d'avoir de quoi de plus stable que d'être toujours sur la route. Puis, yeah. Moi, je t'ai vu, les yeux pleins d'eau, sur le bord du précipice. J'ai fait ce gars-là, je le recrute immédiatement. On pourra pas dire non. On va pas dire non. Non, mais moi, tout, ben, comme ça, c'est drôle parce que tout était là. Ça, c'est moi qui étais un peu plus. J'ai perdu des studios, tout ça, mauvais investissements, tout ça. On tombait un peu de depress. Fait que là, on est quand même remonté à la patente. Le bout de triste, c'est que la compagnie faisait ça, mais mon humour faisait ça. Ouais, le podcast. Tu sais, le gang show, fait que les views, c'est sous-écoute, après ça, le podcast qui pogne, je sais pas, j'ai un commanditaire, mais je suis comme, hey, moi, il faut que je rende une compagnie. Puis là, je suis un peu. Tout se replace maintenant. On a quand même un bel élan là. Mais il y a eu un 8 mois assez. Moi, j'étais son Golden Retriever. Comme on allait à des places, puis je faisais les premiers contacts. Max, il était un peu. Je suis pas capable. Moi aussi, je trouve ça gênant. Comme moi, c'est vends-moi ma Moi, dernière. je réalise que je suis Mathieu puis t'es Max. Ah ouais, moi aussi, quand j'arrive à quelque part, je veux pas parler au... J'ai ça rien me à dire, tue. je bégaye, tout ça. Mais si tu me dis, hey, je t'attends pour parler de quelque chose, let's go, j'ai une demi-heure avec toi, y a pas de problème. Ouais. Fait que des fois, comme s'il allait pas au bordel, j'allais pas, là. Ah Tu sais, parce ouais, que moi aussi, des fois... Je suis, là, il dit allô au monde. Hey, moi aussi, je suis. Salut. 100%. Ouais. 100%. Des fois, tu sais, mettons, nous, c'est difficile, mettons, si on est invité à des premières, des choses comme ça, il faut faire garder, tu sais, parce que, bon, on a un enfant ensemble. Mais là, des fois, il fait « Ah, ben toi, vas-y tout seul. » Je suis comme « Pardon? Ben non. T'es-tu fou? Puis tu sais, ça fait des années que je suis dans cette business-là, je connais plein de monde, mais si je débarque à une première tout seul, m'a mourir, m'a Ben, fondre. Tu vas y aller, mais tu vas dans le coin. C'est tu vas allonger 100%. le mur, c'est ton 100%. sel. Le truc, c'est quelques questions dans ta Ok. poche arrière. Vas-y donc. Première question. C'est quoi la première marque de cigarette que tu as fumée? Philip Morris. Ouais, c'est vrai? Ouais. Ok, toi. Ben, I guess Belmont. Philip Morris, parce que j'ai les moins fumé chers. une fois avec toi. Ah, ok, oui, c'est vrai. La première cigarette, j'ai fumé avec Marc. À quel âge? Ben, ça fait 2 ans qu'on se connaît. D'un an, là, à Attends, 37 t'as ans. commencé à fumer dans trentaine avancée? Moi, je fume toutes, sauf des cigarettes. Parce que mes parents m'ont comme vraiment mis dans ma tête que les cigarettes, c'était pas bon. Ouais. Ben, ouais, non, wow, ben, oui. Oui, Ok, c'est une oui, belle oui, affaire. ça- Non, ouais, non. mais- Comme ça, mes parents fumaient. vont rentrer dans la tête. Quand Non, tu mais- vas dans un magasin, tu dois payer le produit. Oui, là, Mais mon père, c'était comme les doigts jaunes. Je fume jamais, gars. Ouais, ouais. Ben, l'important de fumer, j'étais pas une fumée. Fait que j'étais comme la cigarette, c'était toujours dégueulasse. Même si quelqu'un fumait, je peux pas manger que quelqu'un fumait. Fait que je cache mes yeux quand j'étais C'est pas jeune, normal. tu sais. C'est pas Wow. normal. Mais là, à un moment donné, tu sais, on était au collège, tous mes chums fument des smokes, tout ça. Fait que là, je suis comme, moi, tout, je veux fumer quelque chose, tu sais. Fait que là, je fumais quand même du weed dans ce temps-là, mais je veux dire, il faut que je fume d'autres choses. J'ai commencé à fumer de la pipe. Oh, wow. Fait que moi, ben, en cachette, parce que je fais pas assez game de comprendre ça avec ma pipe à 21 ans. Sa pipe puis sa canne. Avec ma canne, mon chapeau, ma pipe, puis une ma pipe. plume, puis mon monde trafiqué. Le pimp, ça compte à rien. Ça, c'est dans le temps que tu faisais de l'argent. Ça roulait, là. Ça roulait là-bas, la pipe, mon homme. Il mais je sais achetait pas. de même.
Puis j'ai fumé de la pipe longtemps en cachette, parce que j'aimais quand même ça. Là, j'arrêtais, je recommençais tout ça. Avec du tabac? Avec du tabac, ouais, du tabac, j'aimais bien ça. J'avais un problème d'être pas capable d'arrêter la pipe. Écoute, C'est quand même génial, grave. ça, comme addiction. Avoir des patchs pour arrêter la pipe, c'est quand même génial. C'est le problème. C'est quoi ça? C'est le même problème qu'un gros gars qui a des compagnies minières. Genre, C'est pas capable d'arrêter c'est le la même pipe. contenu qu'une cigarette. Tu sais, je veux dire, ton tabac Oui, que t'achètes, exact, c'est ouais. la même. C'est C'est juste la même affaire. le véhicule est différent. C'est moins dégueulasse qu'une botch. Puis comme moi, ça m'écœurait tout le temps, ça. Fait que là, C'est très old Hollywood, j'adore. fait que j'aimais bien ça. Puis là, quand les porte-cigarette. choses roulaient en tabarnak, je fumais des Roméo et Juliette numéro 2. C'est quoi ça? Des gros cigares. Ah, Puis là, je fumais wow. un cigare par 2-3 jours, c'est ma petite traite. Fait que j'étais quand même un fumeur pareil. Oui, quand Là, les même. choses commençaient à moins aller. Le soleil se couchait, Ouais. je me levais pas, c'était pas bien. J'ai commencé à fumer des backwoods. OK. Qu'est-ce que c'est? Un pack de backwoods, c'est comme des cigares de rapper. Comme ils sont vraiment pas chers, là, tu sais. Ils sont comme 10 piastres, t'en as 5. Faut Là, que tu j'en roules fumais un toi-même. paquet par jour, puis je suis comme, hey, je suis pas Tupac. Faudrait que j'arrête de fumer ça. Puis là, Attends, je me suis mais dit, OK, tu me retourner fumais- à la pipe. Ah, vas-y, Julien excuse. a beaucoup Tu d'opinions mets sur les des cigares. backwoods, mais genre, tu les remplissais pas Non, avec non, ton le tabac qu'il y a dedans. Pop, pop, pop. Fumez des Parce que des backwoods. backwoods, ce qu'il y a dedans, c'est de la feuille. La feuille C'est de genre, quoi? ben, la feuille, c'est ce qui fait le. Mettons un cigare autour, c'est de la Ok. feuille. là. Ouais. Mais avec Fait des que là, c'est backwoods, juste la t'es pas feuille. censé fumer ce qu'il y a dedans. T'es Hein, censé le oui, vider hey, puis le Julien. rentrer. Faut que tu Julien. Non, mais il connaît beaucoup les rappers. Il est musicien. Oui, je comprends. L'autre, il est vite pour mettre du C'est le weed. plus jeune. Moi, Mais j'écouterais le plus jeune. c'est des cigares des Républiques dominicaines, je pense. Corrigez-moi dans les commentaires. Des mais- backwoods? Des Ben backwoods, t'as Il aurait pas appelé ça des Parce backwoods. Il Hey, parle espagnol. j'en fumais un paquet par jour. Je pense qu'il appelle ça backwoods. Je pense que c'est une compagnie hispanophone. C'est les Non, backwoods. mais, backwoods. Moi, c'est non, des mais c'est backwoods. ça, c'est. Toi, tu dis c'est parce que le monde enlève ce qu'il y a dedans, vous mettre du Oui. weed. Oui. Moi, je C'est parce que fumais ça tient straight bien, up là. de tabac. C'est ça. C'est du Ouais, mais tabac, c'est des fait feuilles de tabac. pour Tu enlever t'allais pas dedans. bien. C'est pour ça que dedans, c'est de la feuille. C'est pas du tabac, c'est de la feuille de tabac. Wow. Bon, je fumais des feuilles de tabac. Je me demandais pourquoi je crache à noir. Et Du tabac pur! j'avais les mains moites. Tout était jaune. Tout était jaune. Puis, mais non, je m'obstinais que tout à Mais l'heure. c'est très probable que tu goûtes pas la différence, par contre. Mais je pense que c'est juste que c'est pas du tabac que tu fumes. Fax. Hey, Ah, je vais tabarnak, pas sûr de ça. Non, mais Je vais intéressant. checker, actually, je vous reviens. Parce que Ok, moi, ça y je suis est. pas sûr. On ouvre Google Chrome. Mais c'était pas bon à fumer. Ça, c'est clair. Fait qu'il y a peut-être raison. là. T'as peut-être raison. C'était vraiment pas bon à fumer. Fait que là, moi, à un moment donné, je me dis, OK, m'a recommencé la pipe, mais m'a comme me gager, tu sais. Fait que moi, juste fumer quand je bois. Mais là. Tu bois quand tu là, vas mal, tu ça, bois OK, m'a beaucoup, fumé le soir. Hey, le matin avec mon café. Hey, m'a fumé le midi. Hey, m'a fumé en dedans. Ah, m'a fumé ma pipe en dedans. Là, j'ai tout jeté mes pipes, tout ça. Puis là, je vape. Ah, c'est ça. J'ai touché une cigarette de ma vie. That's it. Ben, Je à vais dire ça. part. Deux. c'est- ouais, J'ai c'est fumé ça. une fois avec lui, that's it. Deux fois. Deux. Mais je fume beaucoup de coins de tabac. Tu vois, tu peux poser cette question-là quand tu vas voir le monde. C'est vrai, c'est fascinant. Ça part. Colin, tabarnak, t'as bien raison. Ah oui. Hey, t'es un génie! Un génie, je suis extraverti. Je suis d'accord. Ah, c'est excellent. Tu poses la question au monde. Ben, moi, je fume des Benson Gold. Cool. Je pense que c'est pas mal le seul. Tu sais, je bommais des McDo à mes amis, là. Mais moi, tant qu'à acheter, c'est le paquet Ouais. Gold Ouais. qui coûte cher. Puis je suis comme, c'est pour la peine, moi. Ah, ouais, ouais, Je ouais. suis une fumeuse sociale, mais de Elle fume- luxe. Oui, elle fume aussi tout seul. Non, c'est rare. Des fois, il y a Mais quelques étés, tu c'est fumes tout rare. seul, t'es cool. Ouais, des fois. Ah oui. Mais... À cachette. C'est au début de En notre relation. cachette. Au Je suis début pas en de- cachette, là. Oui, je t'ai déjà pogné à fumer puis t'as pas aimé ça. Où ça, quand? Dans la rue. C'était c'était au début de notre relation. Puis je pense que tu te posais des questions comme n'importe qui. Puis je suis revenu plus. T'en reposes encore. Je suis revenu plus tôt d'une soirée d'humour puis tu fumais dans la rue. Ah oui, mais j'étais pas gênée là, de ça. Ben, à la vitesse que tu l'as jeté par terre puis tu l'as écrasé. Non, mais c'est parce que si j'aime pas fumer avec quelqu'un qui fume pas. Puis je trouve que tu sais comme Ouais. tu y envoies de la boucane d'en face, puis salut, c'était comment? Tu sais, je trouve pas ça super là. Mais je trouve ça weird dans tout. Comme quelqu'un il dit tu veux un drink? Ouais, demande un. Toi, le tien, ah, moi, je bois pas. Toi, t'es comme, ben, tabarnak, donne-moi de l'eau. Ouais. Ah, Ouais, je fais moi ça non aussi. plus. Je fais ça, moi. Hey, veux-tu fumer du weed? Ouais, j'ai un joint. Tu fumes pas, non? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ici? j'aime ça soulever le mot autour de moi. Ah, ouais, hein? J'ai rien à Ok. Moi, j'aime ça quand l'autre personne embarque. Pas saoulé, Ouais. je recommence. Pas saoulé, là, pas mort, là, mais tu sais, un petit drink. Là, bon, Ouais. Je suis d'avis que quand les gens ont 2 drinks en eux, ils sont au même niveau que moi. Ok, je comprends. Nice. Je comprends. Intéressant. À 5, ça c'est plus fatigant. là. C'est quoi ta deuxième question de Small Talk? Tu disais que t'en avais 3. Faut se préparer 3 questions quand on va dans des événements. J'ai dit 3, moi. Ouais. Wow. Me semble. Ça, c'est ma première question. L'autre question, tu évoques de l'énergie. Tu fais allô, ouais, salut! Ah, Ouais, l'énergie. Quand tu connais pas le nom de quelqu'un, tu évoques de l'énergie. Uh-huh.
Hey! la banane! Il doit me connaître, il est content. C'est comme un chien, là. Ouais. Bien joué. Ça, c'est pas une question. Hein. Tu peux pas partir d'une conversation avec ça. L'autre question, ça pourrait être... Ah! T'as-tu parlé à ton père dernièrement? Comment il va? Parce qu'on parle pas à nos pères. Ouf. C'est Ah, la bah, peine. ouf. Ouais, mais ouais, Ok, c'est vraiment risqué parce que. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est risqué. Ben, Ben, en en tout cas, c'est qu'il perd, là, tu sais. ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu peux pas nous dire. Parce que, OK, souvent, ça arrive souvent que les gens sont pas nécessairement en bonne relation avec leur père. Ben ça, c'est intéressant. On part. Pourquoi tu y parles pas, ton À notre âge, il y en a qui sont plus là. Ah, il est mort comment? Ah, tu vois, ça ouvre, là. On peut parler de plein d'affaires. Ah! T'étais-tu là? Ah, il est mort comment? T'étais-tu là à sa mort? Là, est-ce qu'on se remet dans le contexte aussi que tu t'en vas, mettons, à une première, tout seul, genre à la place des arts? Genre, mettons, première de Guillaume Pinault, Ouais. un mercredi. Il y a une couple de personnes de l'industrie, puis là, toi, sur le tapis rouge. Oui. Ah, comment va ton père? Il est mort. Ah, comment? Sais-tu pourquoi? Tu sais ce qui est cool, quand le monde, ils savent que tu poses des questions sur leur père mort, ils vont pas te parler. T'as beaucoup d'espace. Oh, man. Ah. Ça. Autre question que tu peux Mais poser. t'es faites. C'est pas une question. Ah, OK. Ça, c'était juste le. Le père est mort, ton père est mort, pourquoi tu parles pas à ton père? Tu parles à ton père. Puis après, tu parles de ta relation avec ton père, puis tu parles là-dessus. Sinon. C'est Trop juste une façon- deep. Ouais, c'est juste une façon Moi, de des fois, parler je de demande toi. juste comme, t'as-tu une grosse semaine? Ouais, C'est pour ça que vous ouais. C'est ça. C'est pour ça que vous aimez pas ça parler du monde. non, il aime ça! Parce qu'on s'en encore, Oui, voilà. Ouais. Faut aller en profondeur. Grosse semaine. T'es en profondeur. Mais moi, je fais du trauma dumping rapidement. Ah Ouais. oui, je comprends. Oversharing. Tu sais, comme parce que oversharing, peut-être pas trauma dumping, mais Ouais. oversharing. Fait que Ouais. tu demandes, puis ta semaine, tabarnak, j'étais dans le bain chaud avec ma lame de rasoir. Je dis non, Max, pas à soir. OK. Va à la première de Guillaume Pinot. Anyways, hey, bonne journée tout le monde. Un petit jazz, puis j'aime ça. Ça me fait rire, ces termes-là du oversharing ou du Trump. Oui, on vit en On communauté, jase. Ouais. puis on a des problèmes, puis let's go. On lève le masque. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est du trauma dump. Puis aussi, toi, dans la vie, tu peux te tenir debout, te faire, hey, toi qui veux te suicider, je sais que ça fait mal. Moi, je suis pas un travailleur social. Ouais. Alors, hey, pendant que. Tiens-le debout au lieu de faire sentir l'autre mal. Toi qui veux se suicider, fais-le pas sentir. Il y a un côté aussi très buzzword qui fait, là. Je pense que ça fait très adolescent, moi, je trouve, là, vouloir mettre Puis des, ça- puis ça des fait- gros, des buzzwords sur Et à mon des humble avis, discussions. ça, c'est. Hey, on parle là-dessus. Si c'est faux, si vous n'êtes pas d'accord, rentrez-moi dedans. Souvent, ces termes-là, c'est souvent sur Internet et sur les réseaux sociaux qu'on les entend. Internet et les réseaux sociaux, depuis 5-10 ans, c'est juste fait pour faire de l'argent. On est tous des clients. Et ça, c'est des termes de clients. Ouais, des termes marketing. Ouais, c'est-à-dire que on est tous la clientèle de l'autre. Fait que c'est du trauma dumping. Ouais, Alors, ouais, ouais. En tant qu'entreprise, tu peux jamais faire ça si l'autre doit être un client. Mais si tu oublies que tu veux tirer quelque chose de l'autre et que tu veux juste partager avec l'autre, parler de tes problèmes, tu savais des quoi. Par contre, si tu veux y vendre quelque chose, c'est épouvantable. Ouais, Fais pas ça. absolument. Je pense que c'est une manière qu'on voit beaucoup la vie comme étant on est tous des clients. Puis ça, c'est pas bon. Mais je pense Parce aussi que c'est pas tout à fait vrai. on met aussi des À part vous, les Patreons. on met aussi beaucoup d'étiquettes sur plein d'affaires. C'est un Ouais, comportement exact. humain qui ont tout un nom à cette heure. Puis là, Ouais. tu commences à te dire, ben moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, puis je suis comme ça, puis Ouais. je fais, tu sais, comme tabarnak, t'en as beaucoup d'étiquettes dans une journée de temps, tu sais. Ouais. Ouais, quelqu'un m'a déjà dit hey, moi, je suis autiste de football. T'es autiste de football ou t'aimes ça beaucoup? Ouais, exact. Ouais, le mot autisme, il est large. Je comprends que c'est un spectre, Tu es un là. peu responsable de tout ça, moi, te le dire. Le overuse du mot autiste. puis de- Oui, c'est vrai. Pourquoi? Un moment donné, je me suis dit, je devrais faire une petite bingo card de, mettons, quand t'écoutes Deux Princes, puis c'est tous les buzzwords. Il y a genre autiste, gay. Là, un moment donné, Phil, il lit de la... Phil, il lit de la poésie. Thomas le fait pleurer. C'est un gros show. Oui, non, C'est un je- gros c'est show. pas bon. Attends, j'allais dire. Tu m'as dit ça une fois dans un char. Je t'ai pitché une joke dans un char. On est dans le même char. T'es pas. Dans un Ouais, dans un char. dans notre Puis char. tu m'as dit les autistes, là, t'as fait le tour. Ouais. Ah non, mais gars, des fois, là. Ah, mais moi, un truc que j'aime beaucoup du Max Richard Show, parce on va le nommer votre projet, c'est vraiment votre côté justement décontracté. J'aime tellement la vibe, je trouve que ça fait tellement du bien à écouter parce que. On dirait un podcast qui devrait pas être écouté. C'est ce qui est Oui! cool. Ça devrait- on dirait un journal intime. Oui! OK. Ouais. Oui, mais Bon, justement ouais. aussi rempli d'honnêteté puis d'authenticité. Puis j'aime vraiment la vibe relax. J'adore votre vibe. J'adore vous écouter pour ça. Nice. Mais je pense que ça vient un peu de mon côté talk radio. Mhm. Tu sais, moi, du podcast, ça marche pour moi. Je sais que j'arrive à un moment où il y en a beaucoup, comme de raisons. Mais on dirait que comme si je lâcherai jamais de faire ça.
Ça fait juste partie de moi à cette heure, parler d'un micro, asti que j'aime ça. La seule affaire, c'est qu'on s'est dit, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut se préparer, mais finalement, on se prépare jamais. Ça marche tout le temps pareil. Là, on est rendu avec des invités souvent, c'est plus le fun aussi, ça. Mais il n'y avait pas vraiment à couvrir quoi des. Tu sais, parce que il y a beaucoup de podcasts avec des créneaux, tu sais, whatever, comme genre. C'est comme Plus de l'intimité. genre de concept, vraiment. Tu sais, comme vous autres, c'est pas vraiment ça non plus, c'est vous autres qui invitez des gens pour parler n'importe quoi. Ça m'attire plus, c'est sûr. On parle beaucoup de sexe quand même. Oui, on parle beaucoup de sexe quand même. Ça fait partie de votre personnalité. Fait que c'est pas pareil, tu sais, c'est pas comme un podcast strictement En là-dessus. fait, c'est tu sais. faux, on déteste ça. Oui, ça nous dégueule. On se force. Des fois, on se dit, bon, il faut enregistrer un podcast, il faudrait faire l'amour. Faudrait Faut se mettre dans le mood. Ouais. Mais ouais. Mais c'est juste, justement. Puis on a été journaliste, on ne tente pas non plus d'être d'un fait. Faire des devoirs, préparer une chronique, tout ça. Fait qu'on dit comme si on parle au feeling, puis après ça, ben, on parle des nouvelles. On oublie les Kodak assez vite. On est pas Ouais, dans c'est le- chez nous aussi, hein. Tu sais, fait que ça. c'est un peu comme, OK, on part les caméras, on s'installe. Il n'y a pas vraiment l'acte de comme show up quelque part, parce que quand on fait un podcast, peut-être ça l'aide aussi au côté décontracté. Tu as des chats très gentils. Des quoi? Des chats. Des chats, oui. Ça aide à l'ambiance, des petits chats qui viennent. Tu sais, tu dis quelque chose de super important, Ouais. puis là, t'es vraiment. Ah, tabarnak! Puis il y a un petit chat qui vient te coller. Tu vois, je peux me calmer. Là. Ça me fait beaucoup. Oui. Fait quoi? Je sais que vous parlez beaucoup de l'actualité et de la vie. Parlons-en un peu. Qui va gagner les élections canadiennes? Canadienne? Ouais. Je pensais que t'allais vers. OK. OK, on va commencer américaine. Ouais, parce que aujourd'hui, c'est le débat. débat des vice-présidents. Moi, je pense que c'est Kamala Harris qui va gagner. OK. Ouais. Tu penses que ça va être serré? Oui. Moi aussi. Ouais. Mais je pense que c'est Kamala qui va gagner. Parce que là, Trump, ça fait 8 ans, puis c'est juste trop wild pour le Parti républicain. Il n'y a plus de gens. Tu sais, on se rappelle-tu comme de Mitt Romney, tu sais, ces monsieur-là, un peu gentleman, southern, fasciste pareil. Là. Mais, tu sais, comment je veux dire? Comme, faut pas être hosté, Oui, là. oui, Mais on dirait que oui. c'est comme il y avait pas un certain décorum, ça. Je pense qu'au States, c'est quand même un gros mouvement qui sont écœurés du manque de décorum. Puis à cause du manque de décorum, on a une Kamala Harris que on sait quoi ses policies, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Il va toujours en mode défense de qu'est-ce que Trump dit. Là. You're mental illness, you're mental ill person, whatever, tu sais, qu'est-ce qu'il dit. Fait qu'on dirait qu'il y a genre des 48 aigus de tout ça. Puis je suis pas sûr qu'il va y avoir tant de Trump voters tant que ça. C'est des gens souvent désorganisés. On parle de sa masse de gens. C'est pas les gens les plus brillants. Je dis là, mais c'est normal. Là. C'est surtout un peu qu'il ça. s'arrête pas de crier les élections sont truquées. Ces femmes. C'est ça qui était peurant, par Eh exemple. ben, il va dire je vais pas aller voter si c'est truqué. Ouais. C'est un peu. Il y a ça aussi, C'est ouais. un couteau de double tranchant de Ouais. dire les Ouais. dés sont pipés. Les dés sont pipés. Ouais. Pourquoi j'irai attendre 8 heures en ligne? Parce qu'on oublie qu'aux États-Unis, dans certains États, voter, faut que tu prennes toute la journée. Là, puis tu vas au Oui, faut que puis tu sois au soleil. registre, puis plein d'affaires. Ouais. Puis, mais la seule chose qui était peurante là-dedans, c'est que, tu sais, Trump est arrivé avec les Steve Bannon de ce monde, ça se rappelle la première round. Là, puis C'est en tôle au moment où on se parle, je pense. ouais, puis ça, c'est des straight-up fascistes, 100%, on se cache même pas. Là, tout le monde a disparu, mais encore Trump là, fait que c'est encore le même monde, le même feeling, tout ça. Puis là, t'as Kamala Harris, que je comprends, c'est la première femme présidente, tout ça, mais il y a un Dick Cheney qui prend la parole, puis il est comme « Hey, je supporte Kamala Harris », je suis comme « Lui, c'est un esti de fasciste pour de vrai. 1 million d'Irakiens pour une joke, pour Halliburton. Fait que c'est qu'est-ce qui reste? Comme c'est un peu décollissant. Puis c'est autant décollissant au Canada aussi. Je suis un peu plate là, de parler de même, là, mais comme, tu sais, moi, Trudeau, le problème, c'est étant un petit pauvre, moi, quand t'es le fils de l'autre, ça vient me chercher un peu. Je suis pas souvent impressionné. C'est quand j'arrive le nom d'une compagnie, puis le gars, il est comme, ben moi, mon père m'a donné 6 pelles en 90, puis là, je suis millionnaire. Je suis comme, yeah, OK, cool. Comme, tu sais, je suis un peu turned off par ce monde-là. Trudeau, c'était un peu ça. Sur 33 millions de personnes, le meilleur, c'était lui. Penses-tu que c'est les Castro sur son Ça veut père? Oui. Non, pour vrai. Autant que je suis convaincu que des backwoods, ça se filme juste de même. Je suis convaincu. Non, ça, c'est juste... Ça, c'est ma théorie de conspiration favorite. Je sais Parce qu'ils qu'elle se est mignonne. ressemblent en Elle est mignonne, mais ça tabarnak. change rien parce que, comment dire, même si les fidèles sont géniteurs, ça s'en dit là aussi sur c'est quoi le rôle de père. Ouais. Parce que c'est son vrai père, peu importe c'est qui le géniteur, son vrai père, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Exact. Mais moi, là, je revire sur Pour ceux qui ne savent pas, là, pour ceux qui nous écoutent, qui font qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de théories de conspiration qui disent que Fidel Castro est le géniteur de Justin Trudeau parce que Fidel Castro était proche du couple et il aurait couché avec sa mère. Oh, ouais. Oui. Hey, mais moi, c'est ça. Même autour de la table, tant c'est pas tant qu'à. Imagine, la mère et la conjointe de Pierre-Éliott Trudeau, Ouais. mère de Justin Trudeau, elle a dit m'a trompé mon mari, m'a non seulement trompé mon mari, m'a faire ça avec fucking Fidel Castro. hein.
Mais c'est un homme très, très, très Non, mais je intelligent. comprends, mais je veux dire comme... Il est plus beau que Mick Jagger. Je pense qu'elle a fait avec Mick Jagger aussi. Bon. Fait qu'on va aller par là. Ah, mais OK, oui, c'est vrai. Tu sais je pas me- là, qu'est-ce qu'aiment les femmes, des fois. On reste bien, les autres. Moi, je comprends. tu sais, je comme moi, dans ma comprends. tête, là, comme un, Oui. un bel homme, il ressemble à Captain America. Mais quand tu parles des amis de filles, c'est comme le gars, il manque 2 dents, il y a une couette Saint-Barth, lui, il est hot. Je suis comme, right. Je I don't comprends know. ce que tu veux Fait que tu dire. comprends, je veux dire. Il est y a grand, quand même- le mystère vers le cœur d'une femme. Là. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose, le Castro. Là. Je comprends. J'ai pas dit qu'il était laid. Ce que je veux dire, Pas c'est laid, mais j'ai que... pas dit- Ce que je veux dire, c'est que... Me semble si tu veux un peuple. que si tu trompes ton mari, moi, je prendrais pas quelqu'un de genre important puis qu'ils peuvent se rencontrer dans un meeting, je sais pas mon quoi. amour, c'est l'affaire la plus excitante au monde. Tu le trompes, là, ils se rencontrent, puis tu sais qu'ils se rencontrent. En puis même les tontons, temps. ils deviennent durs. C'était- Non? Années Mais moi, ils sont 70. tout le temps durs. Fait que de toute Non, mais façon, l'érotisme est là, quand même. je comprends ce que tu veux me dire. Moi, je serais ben trop stressée. OK. Ben, avec qui tu me tromperais? Pas Fidel Castro. Ben, il y a un Claude gars Bégin. avec 2 dents pis une couette sur le côté, là. Depuis que t'en as parlé, je suis comme... J'ai la misère à me concentrer, là. Je suis comme... Tabarnak, comment il a su que c'était exactement mon thing? Mais comme j'ai une autre conspiration qui peut tomber là-dedans aussi, j'ai le feeling qu'à un certain niveau de pouvoir, tout le monde sont des swingers. Ah, Tu vois ok. ce que je veux dire? Oui, Fait qu'à un oui, moment Ice donné, White t'as Shot plus- style. t'as plus de là. fun, là. J'ai le pouvoir de tout, j'ai un driver, tout le monde. Ouais. Bon, on fait quoi? Puis là, tu tombes dans les parties de PDD. Puis Ouais, tu tombes ouais, dans, tu sais, tu tombes dans ces affaires-là, Attends, tout ça. attends, bon, time out. Il y a vraiment, vraiment un univers entre l'échangisme et ce que PDD fait. Je suis d'accord. L'échangiste, c'est juste, hey, ma femme est belle, let's go. Puis PDD, c'est. Il y a les- des esclaves, là. L'échangiste, pour du monde, ça t'a 3 payes de tout perdre, comme tout le monde. Mais les parties de PDD, c'est que t'es rendu à un niveau où est-ce que c'est comme, alright, on fourre quoi? On appelle qui? Là? On fait quoi? Là? Quelle drogue qu'on prend? Fait que je pense que dans ces années-là aussi, c'est peut-être un peu ce party-là. Je crois tu sais. aussi que Fait que Justin Trudeau, c'est le fils. les politiciens, avant tout, ils veulent être aimés. Ils ont Oui, un manque absolument. d'amour qui sera Absolument. jamais comblé. Fait que je crois que c'est pour ça qu'ils sont souvent swingers. Ils n'ont Absolument. jamais assez- J'ai lu la biographie de Gérald Godin. Et Gérald Godin, il baisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les politiciens, ils n'ont jamais assez. René Lévesque aussi, c'était un grand. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un manque d'amour très difficile à combler. Puis c'est bizarre, hein, on faut tourner dans ça, mais la seule chose que certaines personnes ont peur de, à ce niveau-là de pouvoir, c'est l'humiliation publique. Mhm. Puis j'ai le feeling que ils veulent tellement avoir peur de tout ça Ouais. qu'ils vont prendre les risques, des fois, de se faire pisser dessus par une prostituée en Russie. Tu comprends là? Mhm, Juste pour mhm. le thrill de quand hey, je suis en danger, whatever. Puis souvent, le compromat russe, donc c'est partout à cette heure, mais c'est commencé de même dans la guerre froide, parce qu'on va te filmer faire des affaires un peu funky, tu sais. Mhm. C'est comme si comme genre, je sais pas, je suis un républicain anti-gay, mais je suis juste des graines Ouais. à crystal net de temps en temps. Fait qu'on met ça sur caméra, puis on va utiliser ça contre toi après. Mais je pense qu'à un niveau de pouvoir, le monde s'emmerde. Pour te rendre au niveau de ce pouvoir-là, c'est souvent narcissique, tant qu'à moi. Mhm. D'arriver Je suis jusque-là, 100% d'accord. tu sais, qu'est-ce qui reste après comme party? C'est de pousser le party davantage, tu sais. C'est sûr que tu dis ça parce que quand je m'intéresse un peu à. Pas m'intéresse, mais j'ai entendu des bribes de ce qui se passait dans les parties de PDD. Mais t'as dit, moi, notre dernier party, on a fait un barbecue. On a bu du vin puis on a joué au skip boat. Puis on se trouvait wild parce qu'on a joué au skip Mario- jusqu'à là, oui. Ouais. Mais là, minuit et demi, c'était m'a fait, hey, je commande une pizza puis on a fait, hey, complètement cinglé. Puis on a commandé 3 pour 6 personnes. T'es comme, ben là, on a bien trop. On a bien trop. Puis là, après, on a joué à la boulette. Ah! Ouais, puis Didi s'ennuierait, je pense. Ouais. Mais j'ai quand même vu ça dans mon entourage quand je travaillais dans les bars, là, dans ma vingtaine. On dirait qu'il y avait des gens qui avaient quand même un certain pouvoir dans le. Tu sais, comment t'appelles ça? Des socialites, là? Ouais. Puis the party never ends kind of thing, là, tu sais. Parce qu'ils cherchent justement ce oomph-là de la vie, vu qu'ils ont tout déjà. Moi, j'ai quand même de la misère quand le party est fini. C'est Oui, vrai? c'est vrai. T'es nostalgique, Ouais. t'es comment? Oh non, Kevin s'en va. T'es-tu Je suis comme, oh non. Ah. J'ai- Ah, puis- Chris, lui aussi, il est de même, il veut jamais que le monde parte, là. Moi, je veux que le monde dorme à la maison. Ouais, moi, j'adore ça aussi. Le monde dorme à la maison. Il est venu coucher chez nous la semaine passée. Est-ce que j'aimais ça? 9h30, il était sur le couch avec ses yeux à moitié fermés. Comme, hey, Matt, je peux-tu aller me coucher, moi? J'étais comme, oui. Vas-y. Dors à la maison. Demain, on va déjeuner, être la fun. C'est drôle parce que, tu sais, comme à un moment donné, juste avant qu'on revienne, ben, comme moi, j'avais ça revenir en humour, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, 2020, c'est mon année. Puis, Comme tout le monde. fait C'est que l'année là, à tout le monde. Exact. Puis, j'ai comme pris un autre break de l'humour. Et quand je suis revenu, j'ai dit à Matt, joindre le monde de l'humour, c'est comme joindre la mafia. Mm. Faut que tu te tiennes où ce qui se tienne, ce monde-là. Oui. Tu sais, tu veux joindre la mafia, t'es dans le bar de la mafia, t'es en train de boire, moi j'ai vu un film, là. Ouais. Là, t'entends le boss dire, j'ai pas de pneus d'hiver. T'es comme, m'en occupe. Ouais. 2 semaines après, tu vends de la poudre. C'est Ouais. vrai, je voyais ça. Ouais. Fait que je me suis dit, on va aller au bordel, se tenir là, tu sais.
Qu'est-ce qui est drôle, c'est que Matt, lui, il aimait ça être là. C'est le fun, ça. Moi, à un moment donné, j'ai mon bag de gens. Fait que je dis à Matt, m'aller pisser. Mais je suis dans un Uber vers chez nous. Avec une boîte de Mr. Puff qui est livrée en même temps. Vous semblez loin du lieu de cueillir. Et que tout le monde arrive au bon moment. M'en viens. M'en viens. Fait que c'est juste drôle que quand fallait que je l'obligeais lui à sortir là pour faire, tu sais, voir du monde. Toi, puis c'est faire comme des ça que tu choses. t'es mis à sortir avec Mélissa. Ben oui. Il t'abandonnait. Puis là, t'es comme, bon, mais moi, parler t'as rencontré Ben, c'est comme ça. C'est exactement. Oh, parce qu'il partait, ton ami partait. Écoutez bien, arrête, écoutez bien ça, écoutez ça. Là, il est chez nous, là, puis tu sais, je le connais pas tant que ça. Ça fait peut-être 3 mois qu'on travaille ensemble. Fait que déjà là, j'ai du compromat sur lui. Hein. C'est dans l'organisation non criminelle que je suis à la tête de. Et là, j'ai dit, là, c'était bien important. Là, on se tenait au bordel. Là. Mais personne au bordel voit notre pénis. Est-ce que je suis clair? Dans Il le me sens, dit, c'est we don't comme, fuck where we eat. We don't fuck where we Il a eat. pris- Parce il que a dans le temps, t'es comme 2 célibataires, tu sais. Puis bien important. Puis c'est un beau bonhomme, Matt. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est important que moi, je vais rentrer au bordel sans que comme t'as l'impression, ouais, avec le barmaid, là, on était qu'un couple, on est vraiment un couple, tout ça. J'ai des histoires. 2 semaines après, j'aime Mel. Je suis comme, bon, ouais, cool, nice, malade, bro, well played, well played. Elle m'a nailé, tabarnak! Et à un moment donné, il dit, je pense, dans mon salon chez nous, il dit, je pense que je l'aime, je le prends au collet, tu l'aimes en tabac. Puis tu vas rester avec jusqu'à temps que j'aille faire sous-écoute. Mais ça me fait rire, ça peut t'as autant peur de mélanger tout ça. Qu'est-ce que. T'as l'air d'avoir peur de l'intimité, ça déjà. Moi, je suis un gars qui rêve pas, mais qui planifie. OK? OK. Fait que j'ai toujours une vision. Non, je fais bien des blagues là-dessus. Comme Pas un rêve, l'organisation c'est un criminelle. plan. Ouais, c'est pas un rêve, c'est un plan. Puis, tu sais, le plan se concrétise en ce moment. Puis, j'aime ça faire des petites victoires dans mon plan. Puis, comme tu sais, tu as planifié quelque chose, puis ça se passe finalement, puis ça se passe bien, tout ça. Souvent, je me prépare des conversations dans ma tête. Si d'un coup, Il quelqu'un parle tout seul dans son salon. me dit quelque chose, exemple, on va revenir à l'autre affaire après, mais mon premier gang show, j'ai dit à Matt, s'il me dit de où tu sors, Ouais. m'a dire d'une longue dépression. Mais j'ai pensé à plein d'affaires pour ça. Puis il y a comme de raisons. Je suis là, les juges me demandent d'où tu sors. Je fais quoi? D'où tu sors? Ah, d'une longue dépression. Ça paraît. Fait que ça, c'est des petits moments comme de victoire weird que j'ai. Toi, tu peux dire le temps exactement, n'importe quand. Moi, c'est plus. Non, mais chacun a nos super pouvoirs, tu sais. Puis moi, c'est plus comme préparer des réponses préparées pour ça. Fait que. Manu, avec ça? Ça, c'est pas anxiogène, pas en tout. Non, mais Ah c'est non, le- moi, je suis. Ah ouais, moi, j'ai toujours. D'espérer que les gens Ah oui. participent à la pièce de théâtre. Que t'as- de ma vie. Oui, qui savent pas Mais qu'ils je sont comprends. acteurs. Là, oui. Fait que dans le plan, c'est important de pas. Je voulais pas ça, en fait. Des petites histoires d'amour, puis là, ça Il y a revient assez mal. de monde puis sur la nanana, planète qu'on n'a pas besoin de, tu sais, de faire ça. Parce que justement, c'est de marcher à tête haute partout où tu vas, tout ça. Puis moi, je sais, je suis un peu plus pudique. Là. Moi, voir quelqu'un tout nu, c'est un peu important pareil. Puis souvent, si je t'ai vu tout nu et on n'est pas ensemble, on se veut plus jamais. Je comprends. Moi, je suis Ben, comme même, ça. tu Moi vas aussi. pareil. Ouais. Je suis comme ça, je suis comme je t'ai C'est vu pas, tout c'est pas nu. parce que je, tu sais, Non. moi, je sais pas, c'est pas parce que je t'ai pas apprécié. C'était Non, c'est super le ça. fun, mais maintenant, comme nos vies sont. J'ai pas besoin d'avoir tes nouvelles. Je Non. te souhaite que ça aille Fait que, bien, tu sais, là. je mais date- je tu date sais. pas dans mes cercles d'amis, je datais pas dans mes. Tu sais, fait que parce que justement, je voulais tu sais, rencontrer des gens, puis avoir aussi quelque chose d'isolé, de vivre quelque chose de spécial avec quelqu'un, puis développer quelque chose. On dirait que s'il y a du monde qu'on se connaît déjà, je trouve que ça fait un peu. C'est la gestion de renseignement. J'étais en sécurité, on dirait que c'est comme tout rapport avec les assets, puis autour de toi, tout ça. Puis là, avec Matt, j'avais juste, tu sais, j'étais comme, on serait le fun qu'on je puisse aller voir un show Il faut d'humour. que puis t'as Matt, il tu suit sais. pas cette philosophie-là, puis il a l'air beaucoup plus détendu. Ouais, mais non. C'est mais- quand même. Absolument. Non, mais à noter, C'est lui qui rentre dans les places, c'est ton à jeu. noter que Matt, il y a pas tout ça. Puis Il est comme vraiment, on est rendu, c'est super overthinking. Puis lui, il est juste comme moi, je suis tombée en amour avec Mel, elle était Ouais. Ben, fine. si on est en amour, on est en amour. à un moment donné, Je t'ai pas empêché non plus, j'ai dit de l'aimer assez longtemps. C'est ça, j'ai dit. Laisse-moi ouais. faire ce que je veux, bro. non. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, ben, moi, tout, je sors avec une humoriste, fait que ça n'a plus rapport. C'est ça, ton plan a échoué. Moi aussi. Ouais, c'est ça, il a En échoué même- à la fin. Ouais. Mais je suis plus humoriste. Ouais, c'est vrai, il est Je suis pamphlétaire. pamphlétaire. Fait que. Mais oui, mais on mais est pas en j'adore. 1839, là. Hey, définition de pamphlétaire, Julien, s'il vous plaît, quand tu auras le temps. Fait que non, j'ai découvert que j'étais pamphlétaire. Ça relaxe beaucoup. J'ai une carrière en humour. J'avais ça sur ses épaules. Ça me stressait au bout. Pamphlétaire, je suis un des seuls. Oui, un. Je suis le C'est ce pamphlétaire qu'on qui y vend a, plus il de y a billets trop d'humour. de pamphlétaires. Fait que. non, T'es c'est le meilleur ça. au Québec. Je suis le meilleur pamphlétaire au Québec avant qu'il y en ait d'autres. Là. On est ça avant. Fait que, bien. Mais la description de pamphlétaire était exactement. Tu Est-ce l'as que tu dis genre, est-ce que c'est juste auteur de pamphlet? Ouais, mais oui, mais. Oui. OK, oui, mais mettons, va voir c'est quoi un pamphlet. Non, ben, pamphlétaire, on va le trouver, je l'avais. Non, ça, c'est le meilleur moment du podcast jusqu'à présent, c'est des gens qui. C'est quand on fouillent cherche dans le sur- dictionnaire. Ouais, c'est bon. je sais. La rousse en ligne.
Quelqu'un qui écrit sous différentes formes des textes satiriques, souvent politiques, d'un ton violent pour défendre ou accuser quelqu'un ou quelque chose. C'est vrai que Moi, je c'est suis toi. Patreon, je donne des noms, des adresses. Fait que, tu sais, moi, j'ai des patrons avec des chars, là, puis des problèmes de santé mentale. Fait qu'à un moment donné, acheter des bérets pour tout le monde, je pense que c'est plus une bonne idée. Là. Quelqu'un qui m'a demandé des bérets, garoche des cocktails Molotov dans les postes de police. Je suis comme Max Richard! Fait qu'on va se calmer à patente. Fait que non, je suis rendu pamphlétaire, beaucoup plus relax. Ah oui, oui. T'as stressé ma Ah oui, carrière non, mais c'est relax, un pamphlétaire. Là, oui, on le voit, là. C'est déjà détendu. Mais ça rejoint qu'est-ce que tu faisais un peu avant. Toi aussi, tu travailles dans les médias plus Ouais. traditionnels avant. Ouais, moi, j'ai des Mathieu. journalistes de journaux locaux. Oh, nice. Mais moi, Il y a un ça, là- chat dans un arbre, là. Ah non, mais moi, Ah ouais. je collaborais beaucoup avec les gens du Courrier Laval quand je travaillais Ok. à Laval. Puis pour vrai, il y a quelque chose que j'aime là-dedans parce qu'à un moment donné, tu deviens à tellement connaître ta communauté C'est- puis les acteurs de cette Ouais. communauté-là. Puis il y a Moi- quelque chose de fascinant. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, Max Richard, c'est pas mon vrai nom. J'ai un vrai nom que Thomas a découvert il y a pas longtemps. Et Non, tu me l'as donné. j'ai donné, OK. Oui, tu m'as appelé. Oh, puis mon nom est apparu. Oui. Je changerais ça. À corriger, oui, à corriger. J'aurais ça, là. peut-être J'aurais ça c'est sur un la faux liste nom. de choses à faire. Ouais, c'est ça. Ton deuxième faux nom. Mon deuxième faux nom, c'est correct. Non, puis c'est drôle parce que moi, j'ai une famille un peu rock'n'roll. Puis, mais mon... Ça, oui. Mais- Oui. Ça, on savait dans tout le début du podcast. Le sous-texte, c'était ma famille rock'n'roll. Puis mon père a toujours... Faut tout le temps que je sache ce que les autres vont me dire. Pour que je sois relax. Mon père, ma mère, hey, du monde détendu. Du monde qui m'ont mis en confiance. Je regarde les enfants à Universal puis je fais fuck you. Ah oui. Mais C'est long à attendre. Mon mais enfance, mais impeccable. oui, ce que mon père et ma mère m'ont donné comme affection, c'est correct. Ils m'ont pris dans leurs bras puis ils m'ont dit que j'étais capable. J'avais des parents aimants. Mais Mais peut-être trop des fois. j'avais Un une milieu famille difficile. autour que j'ai été protégé d'eux par mon père. Fait que j'ai pas trop connu ses frères, tout ça, ainsi de suite. Mais comme journaliste, c'était drôle parce que là, j'étais assis. Puis là, le gars, il s'en vient, Chevalier Colomb, parler de son souper de bine. Puis il dit T'es un petit quoi, là J'ai dit mon nom. Ton père, c'est lui, ouais Ton oncle, c'est pas lui, ouais Elle compte une affaire, c'est ton oncle. Moi, Puis là, j'ai commencé à avoir plein d'affaires sur ma famille que j'avais jamais su. Tu sais, fait quand même, c'est une petite communauté. Ouais, Puis même tout. ma mère, quand on est du même coin, j'avais parlé de son deuxième nom, secret. Puis elle était comme Ah, OK. C'est-tu la famille des. Moi, j'étais une job au gouvernement. Puis là, je dis, hey, t'es un tel? Je suis comme, ouais. Hey, ma fiancée, c'est une telle. T'es pas d'Hawksbury? Je suis comme, ouais. Tabarnak, parce qu'on sait bien, une famille de même, il y en a deux, il y en a une bonne, une mauvaise. Je suis comme, ouais. Tu connais-tu Gaétan? Non. Connais-tu Gilles? Non. Connais-tu Stéphanie? Non. Ah, ok, c'est bon. Dans la mauvaise. J'ai même de la mauvaise, moi, je viens pas de la bonne, fait que c'est drôle, tu sais. Mais journaliste, j'aimais ça, mais c'était un dying media au bout, tu sais, les journaux. Puis il n'y avait pas de backup. À un moment donné, il y a un gars qui a tué une femme à Grenville-sur-la-Rouge. Pardon, oui, c'était où? À Grenville-sur-la-Rouge. Oh, on fait semblant que c'est un nom normal. Ben, il y a Grenville, puis ça, il y a Grenville-sur-la-Rouge. On en a autour. parlé quand Catherine Levac est venue. Oui, puis on va reparler tout le temps. Parce que je savais pas qu'il y avait un tag de sur la Rouge. en plus. Mais c'est la rivière, non, right? Je suis ça triste d'avoir. On dirait que j'ai pas né la bonne era. T'aurais réussi à être un journaliste d'enquête. Quand il n'y a pas de hein. cellulaire, Ouais, là, tu as ouais, un téléphone ouais. avec le fil. Oui, oui. Puis là, je fais Gérald Le Bedin. négociateur. Non, mais comme, voyons, Claude Poirier. Claude Poirier, j'aurais bien Claude aimé Poirier, ça. que- oui. J'aurais bien aimé ça, ouais. Fumer de la pipe. Ouais. J'aurais mon char. Ben oui, Ah ouais. avec ta... Je suis pas dans la bonne ta affaire. pipe, ton T'aurais aimé ça? chapeau. Un meeting dans une ruelle sombre. Oh, c'est beau. Ouais. Fait que j'aurais aimé ça, mais coudonc. Fait que. Mais tu voulais être espion aussi, c'est ça que tu voulais faire, là, pour des mariages, puis. Pardonne-moi, Espion pour des pour les mariages. Espion des Ouais, mariages. mais si tu m'avais dit ça, tu voulais vous dire le mari trompe sa femme. Oh Fait que non! Ça, c'est détective privé. C'est détective privé. Mais je voulais être espion pour de vrai, Ça initialement. doute Initialement, j'ai fait des études en gestion de la sécurité. Puis après ça, j'ai été rencontrer le CRS, mais j'avais 18 ans, j'étais trop jeune. J'ai une question pour les espions. Oui. Selon vous, c'est une discussion. ok. James Bond, ça serait mieux s'il était gay. Parce que James Bond, en ce moment, il couche avec plein de femmes. Mais en Ouais. plus, c'est les années 60. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un fait. Dans les années 60, en Occident, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont du pouvoir. Mhm. Right. C'est quoi l'intérêt d'un homme qui couche avec plein de femmes? Il n'y aura pas d'information. Je pense- Normalement, les espions, c'est des espionnes. Ouais. Les nazis, leurs espions, c'est des femmes qui couchaient avec des officiers pour avoir de l'information. Ce serait beaucoup mieux si James Bond était gay, puis il couchait avec, comme tu le dis, un bon espion que tu as, c'est un beau gars, il couche avec un républicain, dans le placard, puis tu peux faire du Tu fais chantage. du blackmail. Ça serait beaucoup mieux si James Bond, ça serait un bottom.
Ça serait fou, hein, que comme James Bond arrête pas d'infiltrer le party de P. Diddy. Puis comme genre, tu peux arrêter d'y aller, on a l'information, c'est correct, man. Y'a pas rien de. Tu peux te chiller. Non, il y en a un autre, on s'habille en blanc, mais on va ça, je comme. OK, man. Il y a un espoir, il y a vraiment les mains douces. Voyons, Chris, c'est normal les mains douces, là. Mais bon point. Mais Le l'affaire, bébé. c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de gens gays au pouvoir aussi? Beaucoup. Ouais, t'as raison, Non, c'est puis- ça. D'accord, Puis c'est dans- Mais oui. Non, mais dans James Bond, Absolument. justement, il joue là-dessus, sur cette perception-là, parce que justement, les femmes sont censées pas avoir de pouvoir puis être innocentes, nanana, mais finalement, James Bond, lui, il s'acoquine de femmes qui ont l'air de rien, mais finalement, il tire À une coupe coucher de... vrai. avec l'autre C'est leader. ça, puis elle là- a tiré une coupe de ficelle, puis elle Uh-huh. est impliquée avec telle affaire, puis, tu sais, Mais c'est pas aussi clair que coucher avec couche tu pas avec peux nous le dire, l'intermédiaire. tu peux nous le dire que t'as un petit kink dans ta tête d'espion gay. Non! Non, mais je voudrais. En tout cas, moi, mais- parce que- si j'étais James Bond, je serais gay. Non, mais parce que. Puis je blackmailerais qu'il y a- les gars gays. Il y a beaucoup de jokes. Tout ce qu'il faut, ils prennent des vieilles affaires, ils rendent homosexuels ou ils rendent noirs, c'est épouvantable. Mais James Bond gay, ça serait l'affaire la Ouais. plus logique. C'est illogique que James Bond soit hétérosexuel. Plus efficace, c'est qu'il serait bi. Oui. Ouais! Ouais, ouais. Minimum! Ouais, Là, absolument. puis pour l'État. Ton anus appartient à l'État. Ah ouais, C'est au absolument. service de l'État. Absolument. Non, mais c'est Sa Majesté. Oui, ça va rester la reine, oui. Ouais, puis pour avoir, quand il voit Q, il aurait été des affaires sexuelles. Tabarnak. Non! Mais tu sais, ton fantasme est tellement clair. là, je veux dire, fais le film, mais si... Denis Villeneuve, il veut faire un James Bond, me convaincre. Denis! Bon, James Bond, il est gay, man. Souvenez-vous, quand on était jeunes, ils vendaient des petites caméras d'espion. Aviez-vous ça? Ouais. Mon grand-père avait ça. C'était Ton grand-père, c'était un unique- pervers. Ben, non, Ah oui, parce que ben. ça, je pense- pourquoi tu penses qu'il filmait, tu penses? Hey, en dessous des jupes des madames. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais Moi, c'est j'étais sûr. en Haïti pour TVA, justement, pour filmer la guerre civile. Puis on avait des caméras dans des bouteilles d'eau, des petites caméras d'espion, justement. Wow. Puis je pouvais filmer des fois. J'étais avec Félix Séguin. Le célèbre Félix Hein? Séguin, mais oui. Ouais. Mais on aurait dû commencer par ça, plutôt que moi James Bond qui se fait enculer pour sauver le Royaume-Uni. Là. Puis pendant tout ce temps-là, il y a comme un parcours fascinant. Puis là, on est comme, qu'est-ce que tu dirais aux gens que tu connais pas? Je leur dirais quel top tu filmes. Non, mais c'était malade. J'étais 2 fois. J'étais pendant que le président s'est fait assassiner dans sa demeure chez lui. Puis c'était toujours du jour au lendemain aussi. Il m'appelait le matin même. Hey, on t'envoie là-bas. Comme Max, Ça te tente-tu? Ouais. mais c'est plus facile à LA qu'à À Greenville Port-au-Prince. sur la rouge. C'est drôle, on avait ça en commun, moi plus. Moi, Ouais, moi, c'est j'ai- vrai. moi aussi, j'ai- Tu sais, tu tues le président dans Non, sa mais demeure. moi, j'ai pas tué, là, mais j'étais là. Mais, non, mais j'avais fait, on s'en va- juste ça comme de bonding aussi que j'avais fait ça. J'avais été en Haïti. Mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est quelqu'un qui m'a dit combien tu avais été payé. Parce que c'est pas TVA qui te payait, right? C'est comme un fournisseur, des fournisseurs, des fournisseurs. Puis j'étais comme. Ah, comment t'es Non, mais rémunéré pour j'aurais peut-être pas- mourir en je le Haïti? dis, C'est je m'en correct, calais. ok, Dis-le, ok, dis-le, ok, dis-le. ok. J'ai été payé 15$ de l'heure la première fois que j'ai été filmé en Haïti pour TVA. Pendant Juste une guerre mentionner- civile. Julien, qui écoute ça, il paye mieux que toi. Oui, ça, oui, en guerre. J'ai entendu des coups de feu, j'ai eu une mitraillette comme pointée sur moi, j'étais à genoux par l'armée, tu sais, ils voulaient voir mes images de ma caméra. OK, temps d'arrêt. Tu vas tout nous compter ça. Mais T'es chez vous à... Gatineau à cette époque-là. Génial. T'es à Gatineau, fait que déjà, c'est un peu la guerre civile. Tu reçois un appel de qui? Johan, qui était mon producteur que je travaillais avec lui, je faisais des contrats pour lui. Moi, j'étais pigiste. Qu'est-ce que Yoann il dit? Il me dit Hey, ça te tente-tu d'aller en Haïti? Il me montre une vidéo. C'est ça qui se passe en ce moment. Je dis Oui. Ah, laisse-moi appeler ma mère. Fait que là, Pardonne-moi. j'ai fait mais ça serait une belle expérience pour ma crédibilité en tant que vidéaste. Ça serait une belle expérience de vie aussi, culturelle, de Ouais. voir. La guerre. Ben Ouais, non, mais journalistique, là. Puis, Ouais, c'est ouais. ça. Puis je suis revenu un peu avec un PTSD de stress. J'étais au 7e étage, je boirais ma porte patio, puis j'ai encore de l'argent dans mes bobettes en ce moment. Tu sais. Non, mais vrai? non, pas en ce moment, mais tu sais, j'ai vécu quand même des choses là-bas. Les tournages c'était quand même, je faisais ça un peu comme sensationnaliste. On aidait les Québécois qui étaient pris là-bas pendant la guerre civile, on documentait ça. Il y en avait dans des resorts qui étaient comme ouais, il reste plus trop de bines puis de saucisses là. Là j'étais comme oh my god, genre. Mais allons-y de manière chronologique pour qu'on ne perde rien, parce qu'à chaque fois que tu mentionnes des détails, il y a de quoi de fou qui ressort. Alors, Yoann t'appelle. Ouais. Là, il dit veux-tu aller filmer la guerre civile? Tu te fais faut que je le dise à ma mère. Tu appelles ta mère. Ouais. Qu'est-ce que ta mère répond à ça? Elle dit oh non gars. Mais non, c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. Vas-y pas, là, ben là, je suis comme, alright, fait que, regarde, je vais, puis, Mais non, mais OK. c'est. Je comprends. Ah, Yoann, on y va. ouais, puis là, il me montre des techniques, mettons, je suis kidnappé, avant, on pack l'équipement, tu sais, parce qu'il faut que j'aille à l'aéroport, je pars à 8 heures, puis il est comme peut-être
4 heures de l'après-midi. Puis je suis quand même loin aussi. Là. Fait qu'on pack l'équipement vite, puis là, comme si tu te fais kidnapper, fais 2 avec tes mains, je me souviens plus de rien. Là, fait que j'étais comme, je suis dans la marde. On met GPS sur mon cellulaire, il sait en tout temps où je suis, puis mais si je perds mon cellulaire, je suis dans la marde. Fait que puis je m'attendais vraiment pas à ça, parce que tu sais, c'est du jour au lendemain. Je savais pas, moi, ce qui se passait à Port-au-Prince. Je regarde pas les nouvelles, je regarde pas... Mais tu te doutais que c'est plus rough Port-au-Prince que... Floride, mettons. Non, mais mettons... Berthierville, mettons, là. Ouais. Ça brasse un peu plus à Port-au-Prince. Oui. Fait que là, tu pars en avion. Quel avion? Tu pars au Canada. C'est un gros avion, un petit avion? C'est un gros avion, on est 6 dans l'avion. Nous, Radio-Canada, puis 2 Haïtiens qui s'en vont là. Puis on arrive là-bas, on débarque, on a un... C'était Mosaïen. Il y avait une gig. Ça allait faire une gig pour le monde qui il manquait de bin. Ouais, c'est ça. Puis dès que je suis arrivé, on avait un guide qui était super cool, qui était connu dans la région là-bas. Il faisait de la télé. Puis il s'appelait Andy. Il était vraiment beaucoup d'aide. Mais là, tu sais, je le connais pas encore. Puis il nous amène dans une entrée qu'il y a des gars avec des mitraillettes. Oh. Là, la porte à l'ouvre. Les gars, est-ce qu'on a des uniformes? Non, ou même c'est pas. Ça, ils portent des Ah ouais, t-shirts non, puis des c'est jeans. C'est ça. Ok, ouais. Puis je trouve ça quand même épeurant. Là. Je suis assis dans le char en arrière. Puis là, on arrive. On va aller mettre du gaz là. Eux autres, ils ont du gaz. On ouvre la porte. Je suis comme, ça y est, c'est fini. On se fait tout voler. Puis, mais finalement, ils ont mis du gaz. Puis t'es comme, ouais, tout le monde était super fin. Puis on avait un resort, nous. Tu sais, comme on était bien hébergés quand même. C'était pas. Mais en sortant du resort, encore, on avait quelqu'un avec une mitraillette qui Il restait là combien de temps? Une semaine la première fois. Puis là, la deuxième fois, c'était pendant la pandémie. Ah, t'es retourné, tu t'es dit c'était tellement le fun. La deuxième fois, c'est le président qui s'est fait assassiner. OK, on commence par la première fois, on va retourner à la deuxième fois. Que la première fois, tu vas là une fois, c'est pour filmer des Québécois, que c'est dommage, il reste juste du Coke Diète, il reste plus de Pepsi. Oui. C'est vraiment difficile. Tu filmes ça, tu es un peu scandalisé parce que vous vous rendez pas compte. Un, vous vivez dans un état où le monde ne va pas assassiner, puis deux, votre tête n'est pas découpée, c'est quand même cool. T'sais. Ouais. Là, t'es avec Félix Séguin? Oui. C'est un beau rapport avec Félix. Oui, vraiment. C'est qui est cool, Félix. Et comment Félix? Il est tellement cool. Je savais que j'allais pas mourir parce qu'il voulait pas mourir, lui. Tu sais. Wow, ça, c'est la plus belle phrase de tous les temps. Mais un peu d'expérience dans cette situation-là. tellement, il a fait 30 pays comme ça. Il a fait 30... comme, tu sais, il en a fait beaucoup, mais il est sur le terrain. Il prend des risques pareils. Là. On était vraiment parmi les manifestations. À un moment donné, j'étais à côté sur la clôture du Parlement. Puis là, la clôture ouvre. Toute l'armée sort, commence à pousser tout le monde. Puis moi, je suis direct. Je filme proche comme ça. Là, puis les gens me criaient des choses dans ma caméra. Puis c'était assez, je sais même pas où aller. Comme, que c'est, Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est juste voir Yoann qui check ton GPS, ton sel. Il y a une rivière. Il descend la rivière. Il est dans la mer, tabarnak. Eh ben. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle qui, là? Il y en a un autre de perdu. C'est très comme genre. T'es en sécurité, check, t'es joué, t'es où? Ben oui. Je vois, il est dans les égouts. Il est dans les égouts, Il m'envoyait des screenshots de moi à la piscine au resort le soir, mais il était comme il était à la piscine le soir. Mais Félix Séguin, il est adorable. Puis ça a été cool de lui demander pour moi aussi la deuxième fois pour aller en Haïti. Puis j'ai fait un autre voyage avec lui, filmer les Trumpistes pour JE en Floride après. Mais c'était il fume pas de cigarette, Félix, à part quand il est en voyage. Puis là, il se promenait, puis il était comme, OK, c'est quoi l'histoire qu'on compte aujourd'hui? Mathieu, passe-moi une cigarette. Puis là, j'y passais une cigarette pour on fumait. Puis là, les deux étaient stressés, puis on va filmer ça. Puis, tu sais, c'est... Qu'est-ce qui fait peur quand t'es dans un pays qui a un soulèvement populaire? Qu'est-ce qui fait peur? Ouais, de quoi t'as peur? Oh my God. J'avais peur... J'avais peur juste de se promener en char. Tu sais, comme il n'y a pas vraiment de lumière, on traverse, on tout. Puis, je sais pas, comme j'avais peur aussi de... Parce que les gens me criaient blanc, ils me criaient, tu sais, des... Fait que j'avais peur de leur faire de la peine aussi, j'avais peur aussi que les gens pensent que ma caméra, c'est une arme, que je pointe vers eux, puis ils me voient pas de loin, puis je me fais tirer ou quelque chose, tu sais. Puis la gêne aussi de filmer des gens. Parce que c'est quand même ouais, ben oui, l'exploitation pareille, tu sais. C'est tough. J'ai filmé une madame que son fils il est mort la veille, puis il parle en créole, puis on lui demande comment elle se sent, puis moi je suis encore là à 2 pouces avec ma caméra, puis je sais que la question s'en vient, puis là elle comprend, puis là elle pleure, puis c'est la première fois qu'on a fait notre premier live, je dis à ma mère, on va être live à 6h, t'écouteras ça. Puis on commence le live, Félix Séguin ici, à Port-au-Prince, en Haïti. On entend des coups de feu. La police débarque avec une boîte de truck pleine de policiers.
Puis il fait « OK, il faut couper le live, c'est trop dangereux, il faut partir. » On coupe le live. Ta mère, elle l'a fait en Ontario. Appelle Yoann, es-tu correct? Ben, son cellulaire, il est sur la rue. Il doit être correct. Il y a de quoi de comique aussi qu'en Ontario, tu sais, les bars ferment à 8h15. là. Peut-être que ça l'a un peu fait peur au moment que son gars Wow. était pas au Prince. Puis c'est trop sensationnel pour TVA. Tu sais. Wow. Mais on tournait le jour, on pouvait pas sortir la nuit parce que c'était trop dangereux. Puis Oui, ben oui. Puis on tournait le jour, puis je montais, puis j'envoyais ça à TVA. Puis, Dormais-tu? Oui. J'ai quand même. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais la deuxième fois que j'ai traversé du weed sans faire exprès. Parce que J'en avais sur toi. j'en avais dans mes vieilles poches de jeans. Alright, pack mes affaires, j'arrive à l'aéroport, passe à travers New York, Floride. Là, je suis arrivé là-bas, j'ai fait comme oh, c'est quoi ça? Puis, fait que j'ai eu du weed pour dormir la deuxième fois. Bonne affaire. Ouais. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Yoann t'appelle encore? Ouais, là, j'ai 17 appels manqués, je me réveille, je suis comme non, que j'ai fait de mal, que j'ai fait comme qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, mais c'est ça, tu veux-tu y aller? Félix va t'appeler. Puis le Félix m'appelle, hey, on repart en body, ça va être la fun, non. Ça me prend les cigarettes. Il a son pack, il a son gros pack. Au duty free. Il est dans l'aéroport. Achète un cartoon, ça va être la fun. Puis ben, la deuxième fois, le moment marquant, c'était là, la mitraillette pointée sur moi. Je filmais proche de la maison du président. Il y avait comme un graffiti du président. Puis là, j'entends blanc. Puis je suis comme ça. Je parle de moi, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que je me revire, puis c'est 5 gars d'armée qui s'en viennent en courant. Puis là, moi, je marche à la voiture, puis je sais pas quoi faire. Là, il me dit « On veut voir ta caméra. » Puis j'ai eu l'audace de prendre la carte, la mettre dans ma petite poche pour garder le footage, parce que... Parce que, ben oui, S'il paye va- 15 piastres ben, de l'heure. s'il c'est pour- Oui. Ça, c'est le bout que j'étais comme. J'ai négocié la deuxième fois. Attends, wow. T'as négocié avec des gens qui ont un Non, fusil. il a négocié son salaire. Ouais, Ah, OK. La deuxième fois, j'étais mieux payé. Combien? 350 par jour. Mais c'est quand même pas... C'est pas beaucoup pour se faire pointer une arme. Mais quand j'ai rencontré, j'avais été dans Haïti aussi, travaillé à l'étranger, puis on a un projet avec Matt on travaille dessus. Tu sais, ça s'appelle Carcajou, on va faire quelque chose de journalistique, partout, tu sais, mais on travaille là-dessus, côté commanditaire, tout ça. Fait que ça m'a quand même inspiré. Non seulement qu'il fait du stand-up, il a été où il a été où ce que j'ai été, il a été filmé là-bas, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, OK, c'est mon partner drive. Ouais, vraiment. Puis là, c'est juste de faire survivre la patente pour sûrement revivre des choses comme ça éventuellement. Ensemble, Là, ouais. ensemble. Fait qu'on travaille là-dessus pour l'instant. Fait que le Très podcast, cool. on travaille sur comme des commanditaires, tout ça. Puis on veut comme faire un wow factor. Comme, OK, on va faire le podcast, mais à l'international. C'est la même affaire, sauf que moi, je vise le Congo pour l'instant. Là. Fait que j'aimerais ça aller au Congo avec Matt. Fait qu'on travaille là-dessus présentement. Fait que ça m'a vraiment inspiré. Ouais, ça m'a... T'étais game, mais c'était 15$ de l'heure, tu sais, comme... Non, mais c'est pour le vivre. Moi, le bout Ouais. là, c'est que je suis comme, tu vas être tellement bien payé que moi, là. Tu sais, comme... Ouais, c'est moi, je paye c'est bien, là. Je paye 15$ de l'heure pour aller à London, Ontario, là. Comme, là, on va payer plus cher que ça, tu sais. Il y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. C'est Il n'y a ça. pas d'armes, tu sais. Fait que, Wow. ouais. Ouais, c'est vraiment... Puis il prend pas des cigarettes. Non, c'est Moi, je ça. fume la pipe. Je mange pas tes smokes. Ouais. Dis-le, t'es meilleur que Félix Séguin. Félix Séguin, techniquement. Ah, c'était pas la faute à Félix, là, ça a l'air. Ouais. peut-être ça, même Ben lui, il non, reconnaît c'est pas, ça. là. Non, Ah c'est non, ça qu'on dit, clairement. on déconne. là. Mais c'est un peu wild pour le danger que t'étais dedans, de se faire payer à ce prix-là, tu sais. Je sais pas si j'y retournerai une troisième fois, juste comme m'appelle aujourd'hui. Hey Matt, tu l'as déjà fait. Tu veux-tu aller, je pense que. Moi, j'étais brave début vingtaine. Là, on dirait que j'ai plus à perdre. Ça serait pas aussi wild que quand j'ai fait ça dans ma vingtaine. Tu sais, on veut dire, comme là, qu'un fils, peut-être quand je le ferais à Carcajou. Moi, il y a des podcasts que je fais pas parce qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Exact. Hey, j'irai pas dans l'ouest de l'île. Nice. Ah, Non, mais c'était ouais, vraiment. c'est fascinant. C'est quoi tes. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Tu reviens d'Haïti, t'es apeuré. C'est quoi les symptômes? De quoi t'as peur? De quoi tu. Ben, j'ai peur de me faire voler. J'ai peur aussi de marcher dans le noir, tu sais, seul. Je suis comme, je trouve, si je rencontre quelqu'un, il va me darder. Plus aujourd'hui, là. Non, plus aujourd'hui. Ouais, ça a pris après, ouais. quand même un genre de 6-7 mois à comme s'évaporer. Mais non, c'est ça. Puis c'est aussi, j'étais quand même super grateful d'être revenu puis D'avoir survécu? Ouais, d'avoir survécu, de pouvoir le raconter à couple ouvert. Puis de... Avec une arme dans le front. I made it! Pas un couple ouvert! I made it! Ça va faire un assez bon podcast. Mais Une ghost date. ouais, mais c'est ça. ça, qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est qu'on avait une mairesse de la ville qui était dans l'auto avec nous. On venait de faire l'entrevue, on s'en allait la porter chez elle. On a vu le graffiti, on va arrêter, faire une petite shot. Là, je fais la petite shot. Fait que là, elle leur a parlé en créole. Je sais pas si on s'aurait
si bien débrouillé, juste moi et Félix. Félix, il a filmé avec son cellulaire. Wow. Fait que, il est comme, on ajoutera ça au montage rendu... Est-ce que Félix est un bon créole? Non. Pas, Ok, c'est quand même c'est top. particulier à un endroit où on ne parle pas la langue. Mhm. Puis que ces gens-là, ils ont des armes. Ouais, puis il parle quand même français. Il est quand oui, même... mais moi, ça, c'est moi. Quand je vais dans un pays où il y a un soulèvement populaire armé, je m'assure de parler la langue des gens qui ont les revolvers. Je sais pas, Tom, tu vois, ça va jamais t'arriver. Moi, si je vais, tu sais, comme... Ben, ce que je veux savoir, c'est en créole, c'est quelle cigarette de fumer en premier? Ouais. C'est quelle de fumer en premier? On sent que votre père, c'est quoi? En créole, il y a 3 frères, je dois savoir. Il laisse parler après. Mon vieux chum! Câlisse. Mais je pense à l'affaire d'environnement, parce que quand moi j'avais été, c'était avant le tremblement de terre. Fait que c'était comme plus chill pareil. Mais ça, c'est peu importe ce que tu vas dans le monde, mais il y a ça qui se passe, c'est que même pour la population locale, c'est wild. Oui. C'est ça qui est comme, c'est un autre niveau là, de comme. On voyait les épiceries se faire voler, les Ouais, gas ouais, stations ouais, se ouais. faisaient toutes voler. Fait que, tu sais, C'est une autre. pour eux, c'était affaire, pas là. normal non plus de Non. la guerre civile. là. Moi, j'étais en Haïti pour faire chier une prof à l'université. Ah! On Ouais. t'écoute. Moi, j'étais assis dans la salle, puis elle parle de génocide, puis elle parle du Rwanda. Puis moi, je viens d'arriver à l'université, je voulais être espion, ça n'a pas trop marché. Là, je suis à l'université faire mon bac en Sciences Po, puis il y a un Rwandais qui lève sa main de comme, je sais pas, une quarantaine d'années. Fait qu'à guess, tu sais, 96, dans le temps 2008, Chris, il lève sa main, puis il dit, ben moi, j'ai vécu ça. Quand ça parle du Rwanda, je suis comme, man, ok, je ferme mon laptop, moi, écouter le gars qui parle de ça. Moi, j'étais un blanc d'Hawkesbury, il y avait un noir. Hawkesbury était trop cool de se tenir avec moi. J'ai jamais connu l'ethnicité de ma calice de vie, puis je suis comme intéressant. Puis là, la prof, elle fait un call de comme, ah, ben, on a déjà, c'est pas le temps là, faut retourner au PowerPoint, puis whatever. Fait que moi, à la fin du cours, je m'en vais voir, puis j'ai dit, tu sais, moi, payer 4000 quelques piastres par année, c'est le fun de pouvoir entendre parler les gens, tout ça. Puis elle m'envoie une affaire comme, ben, si t'es pas content, tu vas visiter un pays en voie de développement, puis comme, tu sais, va vivre ça, tout ça. Fait que le lendemain, je suis au consulat d'Haïti. J'étais avec une madame, comment elle s'appelle encore, peu importe, madame culturelle qui s'occupe d'Haïti, puis elle me dit, ben, si tu veux voir quelque chose. Moi, j'avais choisi Haïti, puis c'était moins cher y aller. Côté vol, là, c'était pas comme genre 12 heures de vol, c'est 4 heures de vol. Fait que, anyways, fait que là, elle me dit, ben, tu peux aller à Jacmel, puis j'avais un projet que c'était, on va prendre des projets locaux, puis moi, les matcher avec des initiatives québécoises. Wow! Puis moi, je voulais comme enlever le bout, parce que moi, je savais déjà que mon bac en Sciences Po, que les organismes prenaient 80% pour payer leurs frais, tout ça. L'admin. Exact. Fait que moi, j'étais là tout seul, à 22 ans, je pense. Mon premier voyage à l'étranger, j'ai jamais sorti d'Hawkesbury, puis de Montréal, puis d'Ottawa. Puis là, j'arrive là-bas, puis moi, tout, là, c'est comme le truck de l'ONU. Mais c'est chill pareil, c'est pas comme lui. Lui, c'était wild dans la rue. Là. Moi, c'était quand même correct. Là. Puis t'arrives à l'aéroport, puis vu qu'il avait déglacé les ailes pendant 4 heures de temps, mon contact n'était plus là. Fait que moi, j'arrive à l'aéroport avec mon pack-sac, puis je suis comme, ah, OK, il y a personne ici. Puis je m'en vais dehors, puis je vois du monde habillé en police. Je suis comme, hey, salut, ouais, embarque pour aller à Jacmel, je veux l'adresse. Ouais, OK. Là, j'embarque, c'est pas des polices, c'est un genre de taxi. On s'était habillé comme genre toutes des polices. Fait que là, ils m'amènent à une autre place, tout ça. Puis là, je rencontre un médecin qui m'amène à Tout Jacmel. ce temps-là, tu te dis, je l'ai étudié. La prof, Je suis revenu avec un tan. 2 semaines après, je suis comme, je viens d'Haïti. Puis juste pour la faire chier. Fait que là, j'étais là, puis je me suis Qu'est-ce que t'as promené. appris là-bas? Qu'est-ce que t'as fait? Là, j'ai rencontré un ophtalmologiste, Dr. Large. C'est le docteur Large. Dr. Large, On fait France ça, On Large. fait semblant que c'est pas drôle. Tom, Ouais. on va continuer. Son nom, c'est France Large. là, France C'est Large. très drôle. Sur la rouge. Son nom, La rouge! France Large, c'est tout un nom, là. Ben, c'est ça. France Large, c'est fort, là. Toi, il t'a dit ça, puis t'as fait oui. Oui, Ouais, oui. on va le suivre. Ben, c'est Mais mon seul non, contact mais que j'avais. non. Moi, là, celui de madame n'est pas là. Fait que mon autre contact, c'est un médecin. Fait que je suis comme, on va voir lui. C'est France Large. France Large. Puis il m'amène dans une petite vanne. Puis on s'en va à Jacmel. Puis tu sais, il y avait du monde avant que j'aille là qui m'avait dit, genre, mange pas la bouffe, fais attention, tout ça. Puis je fais toutes mes règles, il faut que je pogne la bouffe, tu sais, préfet, tout ça. Là, j'ai faim, man. Fait comme, genre, depuis 7 h matin, j'ai pas mangé, rendu minuit. Il me donne un bol de bouillie. Tu sais, avec de la viande, puis la viande a comme du poêle dessus, mais comme, tu sais, pas du le poêle hérissé, là, tu sais. Ouais. Puis moi, la première fois, je vois ça, fait que je suis comme, hey, m'a mangé. Maintenant, ça a bien été, j'ai mangé, t'as quitte. C'est une affaire qui la seule affaire, c'est qu'il me gardait beaucoup à une résidence pour me garder en sécurité. Fait que tous mes meetings étaient là, mais le docteur Large est parti, là, lui, je suis tout seul avec France Large, puis avec un gars qui s'appelle Noël. OK. OK? Tous des noms le fun. Tous des noms le fun. Fait que Mais là- Gars, les Haïtiens, c'est les meilleurs pour donner des noms. Ah oui, absolument, C'est les absolument, meilleurs noms. absolument. Les noms haïtiens, c'est les meilleurs noms. Puis il y a des noms qui ressemblent à nous autres, en tout cas, peu importe. C'est extraordinaire. Puis là, à un moment donné, je suis tanné d'être là. Fait que j'ai dit, tu sais, je veux comme faire d'autres choses qu'être pogné dans ce petit building-là. Fait que moi, sortir, il est comme, OK, pas de trouble. Puis là, je marche dans Jacmel. Là,
Puis là, à un moment donné, je sais pas, il est l'heure du souper, puis je vois du monde sur une terrasse en train de manger. Je dis, que j'ai faim, il m'a demandé de manger là, un resto, jamais été. Fait que je rentre en dedans, puis il y a une petite table dans l'espace commune, puis je m'assois là. Puis là, toute la table de comme 15 personnes me regardent, c'est comme, what the fuck. Puis là, la petite madame, comme super âgée, là, la grand-mère qui arrive, puis comme, je peux vous aider? Je suis comme, ouais, il va te prendre le menu. Puis comme, vous êtes chez moi? Oh! Là, moi, je suis comme, ah, je pensais que c'était un restaurant, parce qu'il y a une terrasse en avant. Moi, une terrasse, c'est une terrasse. Toi, tu te passes sur Mont-Royal, là? Va te prendre une Laurentide C'est dans la quille. C'est l'affaire la plus coloniale que j'ai jamais entendue. T'es rentré chez une femme, puis tu lui as dit nourris-moi. Ouais, non, Elle, pas elle a du juste menu. fait comme bonjour, je Non. peux vous aider, Exact. tu sais. Comme- Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté une brosse avec le monde, tu sais, parce que j'ai mangé du requin, j'ai sauté une brosse, puis tout. Puis là, le temps, il faut y aller. Fait que c'est comme, OK, on s'en va. Lui, il fait noir. là. Tu sais, en Haïti, il fait noir. Tu sais, il n'y a pas de Il n'y a lumière. pas de dans lumière la de rue. rue. Fait que là, par le temps que je me rends quelque part, il y a quelqu'un qui drive, c'est quelqu'un du party qui m'accoste. Quand même, veux-tu un lift? Puis là, j'embarque avec. Puis il m'amène à la chambre d'hôtel, puis pas à la chambre d'hôtel, à la. Je sais pas comment on appelait ça, la maison où j'étais dedans. Puis moi, il n'y avait pas de screen pour les maringouins. J'avais un matelas à terre, c'est assez comme. Il y avait de l'eau en douche, c'était juste un trou dans le mur. Puis l'eau coulait sur le bord du mur. OK. Fait que je suis comme. Puis j'avais un rituel qu'avant de dormir, c'est que je pognais une couverte, puis j'aspergeais de off à bébite, puis je me roulais comme une momie pour pouvoir dormir, pour que je pas. Mais là, je suis sous. Je suis ivre. Je me mets tout nu. Oh mon Dieu, puis t'es comme... Puis je dors spread eagle dans le lit. Puis là, j'ai eu dans la nuit, là, vu que les maringouins m'ont tout mangé, j'ai comme une genre de fièvre malarienne. Fait que là, je regarde le plafond, puis la fan, elle tourne, mais pas l'électricité, fait qu'elle tourne pas, là. Fait que je suis comme, ah, ça, c'est pas cool. Là, je me tourne de bord, puis là, mon oreiller grogne, là. Tu sais, tu parlais d'entendre des voix, OK? Oui. Pense que tantôt, là, tu parlais comme tu entends des voix, c'est vivide quand tu Oui. parles. Là, moi, je suis comme, hey, mon oreiller grogne pas, ça se peut pas. Ben, ça file pas. Hein? Y a-tu un écureuil Là, une écureuil là-dedans, puis là, je ne pas pantoute. Puis là, au bout de mon lit, il y a la sœur, ça n'a pas rapport, là. C'est une fille que j'ai pas vue, fait 10 ans dans ce temps-là. Il y a la sœur à mon ami, au bout de la chambre, qui me regarde, puis je suis comme, ah, elle est pas là, elle. Oh my God. Elle est pas là, là. Non, je pense pas. Je pense pas que la franco-ontarienne est. Non, Oui. elle Non, non. elle embarque sur le lit, puis je suis comme, ah, ça, c'est pas cool, moi, sortir de mon lit. Je m'accorde dans ma table de nuit, mais je tombe, là, j'ai plus de jus, là, j'ai comme pas de force nulle part. La lanterne, elle tombe, il y a de la vitre partout, mais il fait noir, je vois pas mes mains quasiment. Là, je suis comme, oh non, je suis plein de sang. Je suis plein. Là, je pense que je me suis coupé partout. Fait que là, je rentre tout nu jusque dans la douche, puis je m'accote la tête, le trou, l'eau coule ici, puis je tombe endormi, l'épaule sur le drain, fait que l'eau monte. Je me réveille dans de l'eau, plein de bébites, puis tout. J'ai des pocs grosses de même d'avoir mangé par des maringouins. C'est tout de ma faute, j'ai viré une brosse. C'est de ma faute. Fait que lui, ses dangers, c'était des dangers externes, des gens armés. Oui. Je suis mon propre Toi, danger. c'est vraiment... Moi, je pense proche de mourir. C'est toi qui rentre chez le monde. C'est moi qui puis rentre que- chez le monde puis qui pogne une fièvre Juste du malarienne. requin! Oh my Non, mais God. c'est vraiment cool, pareil. Puis c'est drôle qu'on ait ça en commun. Genre, Nous autres, à Vraiment. la radio, là, t'entendais le gars de la radio, il fait comme peut-être que les ondes vont lâcher, peut-être que. ouais. Puis je voyais Andy qui faisait des prières, j'étais comme alright. Pas bon, ça. La journée commence. c'est ça. C'était- Andy qui prie, c'est pas bon. Non, c'est ça. Je priais avec lui, là. J'étais. Oui. Oh oui, on se joint dans la prière. Vraiment. Absolument. On croit en Dieu à ce moment-là. Ouais. Ah oui. Puis ce contrat-là, quand j'étais en Haïti, ça m'a donné, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Une affaire que j'aimais Tu pas. vois d'amour? Non, Oh. une affaire que j'aimais pas de justement, je parlais L'Haïti? des organisations, genre. Mhm. J'étais sais que Noël en train de chiller. Puis Noël, là, lui, à chaque jour, là, il pogne sa moto, il traverse une rivière, il monte en montagne, éduquer des enfants, puis ça fait 6 mois qu'il n'a pas été payé. Wow. Tu sais, fait que genre, gros respect pour Noël. Moi, je le suis tout le temps, chaque jour, puis prendre ma marche avec tout ça. Puis il y a une madame qui arrive, puis elle entend me parler québécois. C'est moi qui parle avec Noël. Puis elle débarque de son Jeep, elle vient le voir, puis elle y parle de même. Elle me dit, hey, salut, t'es-tu québécois? Je parle de mes affaires, tu sais, pourquoi je te cite ça? OK, puis je dis, hey, c'est mon ami Noël. Allô? Ça va bien, Noël? Ben oui, mon nom, c'est. Puis quand il parle comme si il était un peu lent. Ouais, c'est ça, ouais. Là, je sais quand je viens de catcher la patente à l'international au complet en une conversation. Je sais quand, OK, je viens de catcher. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est frustrant. Puis que c'est puis que- frustrant, ouais. tout ça. Fait que ça. Ouais. Puis là, elle, par exemple, elle m'a donné un contact plus tard. Son ex travaillait. Tu vois, c'est important pendant ses ex. Ouais, son ex travaillait pour des missions en Afrique. Puis là, moi, j'étais à ma job au gouvernement, mon téléphone sonne. Puis il me dit j'ai besoin de quelqu'un au Cameroun. Fait que tu sais, je dis, je voulais être espion. On dirait que ça m'a comme couru après. Puis là, mes boss au gouvernement étaient comme, tu t'en vas où? Ah, au Cameroun, c'est en 2 semaines de temps. Puis là, puis c'est là que j'ai fondé la compagnie C'est au vrai. Cameroun. Ouais. Quelle compagnie? Ma compagnie comme de vidéo. Là. OK.
c'est qu'à un moment donné, lui, il était super raciste comme ce gars-là. C'est un genre de Texan. OK. Raciste, sexiste, était vraiment étrange. Puis, c'est une longue histoire, je compte ça, c'est long. Vas-y. OK. Ça aller faire pipi, moi. Ah, ouais. C'est pas vrai, c'est juste ça. Je sais même pas si c'est intéressant. Mais, ce que je suis en train de penser en parlant. Mais, fait que là, je suis là-bas, puis... au Cameroun. Puis là, à un moment donné, les clients camerounais nous invitent à prendre un verre. Fait qu'on s'en va dans un bar. Il y a moi, le technicien de 63 ans, puis ce Texan-là. Puis on saute une brosse, puis tout, c'est bien le fun. Puis là, à un moment donné, les clients sont plus là. Il reste nous autres dans le bar. Moi, je suis gars de sécurité, là, mais je suis chaud raide. Fait que là, je suis comme... Ça revient souvent être sous dans des endroits qui devraient pas être Ben, je sais pas, il y a le party qui est pas rien. Moi, je suis en train de boire du Jack Daniels avec le technicien, Gérald, puis c'est bien le fun, tout ça. Là, c'est temps de partir, je vais voir là, mon boss, tu sais, de manière, je dis, il faut payer, il faut y aller. Il me dit, j'ai pas d'argent. Là, je regarde, t'as pas d'argent, je suis tombé, tu sais, t'as de l'argent. J'ai pas de carte sur moi. Puis il me dit, va dealer avec ça. Là, je suis comme, OK. Je vais m'en aller à la barmaid, je suis comme, hey, c'est drôle d'affaire. Hein? On n'a pas d'argent. Fait que, on va venir payer demain. On va voir le patron. OK, on va voir le patron. Puis les escaliers, comme je me rappellerai toujours, c'est comme du tapis vert. Puis c'est large de même. Puis il y a comme une porte en haut. Puis là, j'ouvre la porte. Puis c'est le boss qui me fait dos. Puis deux gars, deux portiers, comme. Puis ils sont à côté de l'argent, whatever. Puis là, j'explique pendant, comme, selon moi, une demi-heure de temps, comme quoi qu'on n'a pas d'argent pour payer. Je fais tout mon speech. Ils me parlent même pas. Ça, je suis comme, d'accord. Fait que là, je redescends, je referme la porte. Finalement, ils sont venus payer. Les clients sont venus nous sauver de là. OK. Puis le lendemain, au restaurant, au déjeuner, je confronte mon boss, tu sais, je disant ça n'a pas de bon sens, tout ça, whatever. Puis il part à rire sans m'envoyer chier. Il n'avait pas de problème là, tu sais, je connais des nasty de cave. Fait que j'ai volé sa carte de chambre d'hôtel. OK. Je suis rentré dans sa chambre d'hôtel. J'ai tout scanné ses cartes d'affaires de ses clients camerounais. OK. J'étais dans ma chambre d'hôtel. J'ai appelé le gars, le directeur de la Sopecam au Cameroun. Puis j'ai dit, t'aimes-tu ce gars-là? Il me dit non. Veux-tu faire affaire avec moi à la place? Ouais, parce que j'avais parlé aussi au technicien. Le technicien était comme, je veux faire affaire avec toi à la place. Fait que j'ai dit, pas de trouble. Fait que là, je suis au téléphone. Puis il dit, ben, ça prend une compagnie pour que je fasse affaire avec toi. Il faut que je sois en train de voler le client de mon propre boss, tu sais. Je suis comme, OK, fait que je raccroche, j'appelle Corporation Canada avec une carte de crédit. Je m'incorpore. Puis comme au téléphone, puis là, la corporation est comme, t'appelles ta compagnie comment? Moi, je viens d'Hawkesbury. Mon nom, c'est Emir, on va le dire, c'est pas grave, mon nom de famille, Emir. Puis là, je suis comme, Hawkmeyer International. Oh, Ils sont comme limités au Inc. Limited. Fait que quand ils me payent pour le podcast, Oh my Fait que là, la God! compagnie là meurt, que je fume trop de potes, puis je reviens au Canada, puis je fais pas mes affaires. En tout cas, fait que je perds le contrat des pièces, puis moi, c'est pas grave, puis je reviens. Mais là, le plus drôle, c'est que là, je relance ma compagnie peut-être 5-6 ans plus tard pour faire du contenu marketing pour des clients, tu sais. On a un studio en dessous d'un centre d'achat à Hawkesbury. Comme ça sent le weed dans mon bureau parce que le concierge qui habite là fume du weed. Fait que c'est un peu trash, ça. Mais là, quand mes clients, je fais affaire avec mes clients, faut qu'ils me fassent un chèque à Hawkmeyer International Limited, mais c'est juste 2 bâtés d'un sous-sol. Extraordinaire. Fait que je trouvais ça très drôle. Extraordinaire. Comment la J'adore. compagnie s'est rendue là, tu sais. Sur cette belle histoire. Je sais pas quoi dire autrement. Sur cette belle histoire de Hawkmeyer Limité International. Bonjour. Je me suis enlisé là-dedans. On a d'autres histoires à Bracalabranche. Yes. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, un sex shop exceptionnel. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, t'as envie de t'acheter des trucs extraordinaires, pense à Eros et compagnie. Tu as aussi un 15% si tu utilises le code promo couple 15. 15% c'est que tu payes les taxes, mais tu payes pas les taxes. Oui, tu payes les taxes, c'est pas Mais fancy. tu payes pas les taxes. Oui, je comprends, mais c'est Tu payes, genre, ça représente le montant des taxes. oui! Ouais, Fait que c'est t'es comme correct avec le gouvernement. T'es correct. Ils iront ça. pas chez vous, là. ça. Ouais. Paye le 12 et 15 que tu nous dois sur Tu vas ton être correct. dos. Et Eros et compagnie vous offre des beaux jouets sexuels pour approfondir votre relation. Faire du bounding, comme vous dites. Vous voulez pas l'ouvrir? Vous avez une petite Vous avez carte. peur? Pas dangereux, là. Pourquoi tu penses? non, je te laissais aller en premier. Non, mais là, tu sais. J'aime te confier. Quand tu vas au Cameroun, t'as confiance, mais. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être aussi le petit. Voici un paquet, ouvre-le. L'histoire des pagettes, moi, je trace plus rien avec une Oh batterie, my là. God, c'est épouvantable, ça. Ah, c'est le même. Ah, Un petit loup. un petit loup. Un petit oui. loop de voyage Loubi-loup. à mettre dans tes shirts avec ton petit sachet de ton pote. Et vous avez une, T'as fait vous le avez voyage une- au Congo, ça? vous avez une carte. Ouais, vous avez une carte. Vous avez une carte. Ah oui, c'est c'est bien. Ah, ben voyons donc, toi. On peut la lire. Oui. Ah oui, c'est ça le but. C'est un peu ordinaire. De Matt faire.
Max et Matt, 2 Casper, 2 Mini-Lube. Ah non, ça c'est des affaires là. OK, pensez qu'ils nous appelaient de même. Ça, j'ai rendu de notre game. Casper puis Mini-Lube. Il nous roast. Hey, Casper puis Mini-Lube. C'est qui Mini-Lube? C'est qui Casper, là? Je peux être Casper. Max et Matt, vous êtes des gars super occupés avec 1000 projets, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Nous pensons qu'avec le Casper, vous pourrez redécouvrir le plaisir de la masturbation. Anyway, c'est notre opinion. Bonne découverte. My God! Non, ils sont sweet à mort. Ben oui, on donc! C'est les meilleurs. Eros Ben et compagnie, c'est les C'est meilleurs. super personnalisé pis tout. Oui, ils sont extraordinaires. J'haïs pas le nickname Casper. Ouais. Vous devriez vous appeler Petit Casper loup, puis j'aime Mini-Lube. Excellent. Merci, Eros. Bienvenue au Maxi Char Show avec Casper et On Mini-Lube. l'ouvre là, ça, là? Oui. Ce que vous voulez, c'est Ben vous oui. faites ce que vous voulez avec. En même temps. Oh, galé. Ah, c'est des malades. Mais non, c'est Juste- l'art de la c'est mise bon. en scène. OK, fait que ça, là, moi, je suis rendue une professionnelle. Il y a un trou, tu mets ton pénis dedans. L'autre trou, tu mets le vibrateur dedans. Fait que c'est comme quelque chose pour te branler, mais que ça vibre aussi. Malade. Ouais. Comme un vrai vagin. Ouais. Ouais. Moi, souvent, je brasse Steph. On fait l'amour pour faire pareil. Excellent. Puis C'était- quel beau mot personnalisé. Moi, Colin. souvent, je J'aime ça. brasse. Ouais. C'est extraordinaire. C'est bon, mais ça sur Internet. Oui, Ah, c'est ça ouais. que je veux dire. Moi, je brasse. souvent, je brasse. C'est de même. Puis c'est la faute à qui? Eros et compagnie. Ça, je crois que Max va lire ça, le lit de don. OK. Êtes-vous prêts, les gars? Non, ils sont pas prêts. Personne n'est jamais assez prêt. On va faire les dialogues ensemble. Ah, OK. Parce que moi, j'aime ça lire, là. Fait que j'aime ça lire avec toi. Parce que je fais... Ouais. Alors, contexte. 2013-2014. J'étais dans la jeune Ah, vingtaine. time out. Je les ai pas lus. Je les ai pas lus. Alors, Tu les as pas prélus pantoute? non. OK. On va vivre ça ensemble. OK. La dernière fois que je les ai pas lus, ça fait un bon épisode. C'est vrai. L'épisode de Pascal Cameron. Ah oui. Contexte 2013-2014. J'étais dans la jeune vingtaine, étudiante universitaire à Montréal et je venais tout juste de découvrir que je pouvais être séduisante et fourrée. À peu. Fait ding ding ding, je peux. J'étais dans ma power hoe phase au sommet de ma forme. Ça, c'est très Max. C'est parfait. Oui, oui, c'est on dit la Il est même dans vibe. cette power. Ouais. Ça l'a jamais arrêté. Lui, il est tout le Une temps. whole night. Ah, les gars. On explorera ça tout à l'heure, là. Un chevalier, oh! Les chevaliers des hauts. Non, all night comme honnête, mais all night. Ah, un jeu de mots, franchement. T'aurais dû nous dire, Night, c'est le chevalier. J'aimais mieux le C'est chevalier. meilleur, là, c'est meilleur que ton jeu de mots ordinaire. Faut pas être plate, là. Ah, le honnête, parce que je suis... parce que je suis honnête. C'est la fois la plus haute que tu peux pas dire. Ah non, moi, je suis honnête. Juste émotionné. Je suis pas comme les autres hommes. Moi, je suis honnête. Oh mon Dieu. Ah, que vous- c'est bon, J'aime qu'on a tous compris le whole night comme chevalier Ouais. des... C'est On excellent. s'imagine de toi est plus Le cool que ce que oui. t'es réellement. Je suis honnête. Bon, OK, super. OK, on était à la fin d'un party d'université à l'Abreuvoir et je me cherchais un plan cul pour clore la soirée. J'étais en train de scanner le bord du regard quand je l'ai spoté. Un bel Italien, grand, blond, bien bâti. Hein, un fasciste. Pas pour vrai, Nice. Oui. Italien blond tout de suite. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, C'est en un... tout cas. Oui, c'est un À ce moment, il est peut-être teint aussi. À ce moment-là, j'ai utilisé la même technique que Marc-André de Reims-Crème quand il cruisait à l'urinoir, les regards. Ah, fait que c'est un homme qui nous écrit. Je sais pas. Peut-être pas. Ben, il dit que c'est à l'urinoir. Mais il y a bien des femmes qui... Ah, ben oui. Ou peut-être que... Non, mais ils sont peut-être pas à l'urinoir, mais en tout cas. Ouais. OK, les regards. Oui, non, elle dit étudiante universitaire. OK, fait que c'est juste... Peut-être qu'elle voyait oui, l'urinoir. Il y a c'est bien juste, des elle femmes fait qui les- vénèrent les Elle fait homosexuels les... qui veulent vivre comme elle envoie les regards. Non. Premier regard, puis on détourne 2 secondes. Deuxième regard, plus soutenu. Sourire en se replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille, puis on détourne 2 secondes. Et troisième regard, il me sourit. Go, j'y vais. C'est parfait, ça. Il y a un dialogue, je vais jouer OK. le gars. Moi. Salut, ça va? Oui, toi. C'est Mario Bros. Le fasciste. Il est italien, exact. Oui, toi. Oui, toi. J'ai plombé. Mario! Oui, toi. Mario! Oui, toi. Oui, toi. Alors, elle a dit oui. Pour vrai, je sais pas si c'était nécessaire qu'elle nous écrive ça, C'est cette écrit, scène-là. Salut, ça va? Oui, toi, oui. OK, mais c'est marqué insérer OK, insérez ici une phrase de small talk générique. Quelle sorte de clope tu fumes? Puis, on va chez toi ou chez moi. Oh, OK. Fait que c'est ça, elle enchaîne rapidement. En tout ça en moins de 20 minutes. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre.
S'en est suivi plusieurs mois on and off de baises hallucinantes. On était hyper compatibles sexuellement. Il était le fuck body de rêve. J'avais envie de fourrer, pas de trouble. Je le textais « Hey, es-tu dispo? » Et moins d'1 heure plus tard, il cognait à ma porte. On se disait à peine salut, on baisait, il prenait sa douche, il repartait. Il est au chômage. C'est toujours Il est au chômage. Il est toujours dispo. Pas d'attache, pas de niaisage. Je ne savais même pas son nom de famille. C'était parfait. Sauf qu'un jour, il a eu envie de faire différent. Il m'a invité à venir chez lui. Il habitait avec ses parents, Oui, mais il était parti pour la fin de semaine. C'est italien, c'est ce qu'ils font. Je me suis dit, pourquoi pas? Ah, c'est dit, pourquoi pas? Ah! Pourquoi pas? Parce qu'il déteint sur elle. Absolument. c'est Oui. vrai. Bon, je sais que jusque-là... Le bon était d'elle, alors c'était pas Steph qui disait bon fâché. Là. Bon. Bon, je sais que jusque-là, j'ai un peu l'air de la fille au-dessus de ses affaires qui deal parfaitement avec la situation, mais la vérité, c'est qu'à l'époque, j'avais encore très peu confiance en moi et j'espérais qu'il m'arrive une belle histoire cute, comme dans les films américains. Quel film? Moi, les films que j'écoute, c'est le même. Là, il baise puis il part. Là. Ben, dans les films américains. C'est Ouais. un film, c'était une référence au film pornographique. Ah. C'est ça la blague. Ah, OK. Oh, come on! Allô, tu as compris, je vous aime. Les autres. Moi, Come on. dans les films que j'écoute. Oui. Donc, je décide d'y mettre le paquet. Déshabillé sexy avec porte-jartelle sous ma robe d'été. Talons hauts, attitude désinvolte. Let's go, on part fourré. En arrivant chez lui, je suis un peu arrêtée dans mon élan. Il s'assoit au salon et me propose de mettre un film. C'est différent de ce qu'elle avait en tête, mais OK. Il choisit... Qu'est-ce que vous choisissez, vous, mettons, une date? Ah, je l'ai vu, vous avez pas choisi. Oui, vous allez pas... Mais... Moi, c'est The Big Lebowski voir Sarah. Ah, OK. Sinon, ça s'arrête ce soir. Oui, parce que c'est Tu m'as vraiment. fait ça cette semaine quand t'es venu coucher chez nous. Bro, On s'en reprend la semaine je prochaine. sais que tu l'aimes, Mel. Mais je chercherais une loyale, moi. Ça veut dire? Je suis fidèle. Vas-y, excuse. Quel film tu mets, toi? Ah, Pour une date? Moi, je mets clic. Clic. Avec Adam Sandler, Adam là, Sandler. ça finit super mal où il réalise qu'il a gaspillé son temps Ouais. avec sa famille. Ok, génial. J'adore ça. Ouais, vous savez mettre les femmes dans le mood. Alors, lui, il choisit Intouchable. C'est un film français. le- Ok, je sais pas. C'est un Un homme riche handicapé. handicapé qui se fait aider par un noir. Oui. Oui, un jeune. c'est vrai. Oui. Une note super intéressante du film. C'est une histoire vraie. Mais la vraie histoire, l'homme n'est pas noir, l'homme est arabe. Mais quand ils ont fait l'histoire, ils ont fait on est obligé de prendre un noir parce que le Les public Français. haït trop les arabes. Wow! Je sais pas quel genre de raciste que c'est ça, mais ça en est certain. C'est Tu extraordinaire. comment je sais ça? Tous les arabes t'en parlent. Ça, Ça là, c'est si tu viens, tu parles un peu un arabe, tu sais qu'Intouchable, c'est un arabe au départ. Non? Oui, ça c'est oui. Ah, oui. c'est bon. Ouais, mais c'est... ok. Alors, Je sais pas- j'adore... Je sais pas pourquoi l'arabe que j'ai imité, il crie. Il était puis fâché. est méchant. Je réalise que c'est un peu. T'as participé toi-même au racisme contre eux. Ça serait pas découptable, ce film-là. Tu sais. Je le comprends. Je le comprends ce que tu dis d'une manière, moi, un peu. Non, mais. C'est nous autres! OK, alors... Ah non, vous êtes super. Là. Choisis Intouchable. Non, moi je le vois, vous êtes du bon monde. Là. J'adore ce film-là. Elle se dit, c'est différent mais de ce qu'elle avait en tête, mais OK. On jase, on boit du vin, on fume du pot, on rit, et là, ça part. On baise dans toute la maison, sur le divan, sur le Les parents plancher étaient du là? salon. Mais non. Ok, Mais je tu le sais moi. pas, t'as pas. Il Oui, écoute on sait pas, il oui, écoute c'est en ça. train de l'univers. Sur le... Je sais pas. mais c'est- Non, on pensait pas que Kathleen allait être là, puis elle est là. Sur le divan, sur le plancher du salon, sur la table à manger, dans la douche, dans le bureau, dans le garde-robe du bureau, J'aime ça. dans le sous-sol. Ma seule limite était le lit de ses parents. Je trouvais ça irrespectueux. Bon, OK, il m'a quand même pris en doggy style sur leur tapis. C'est vrai qu'il est rendu là, tu sais. Mais quand même prise. Elle a écrit pris. Ben, mais c'est je prise. comprends. On finit la tournée dans son lit où il me pénètre avec plusieurs doigts et Oh. peut-être toute sa main. Bon. Rendu là. Elle dit elle-même. Rendu là avec le vin, le pot puis tout, je sais plus. Peu importe. J'ai alors un orgasme fulgurant. Un orgasme si fort que je me mets à pleurer. Des gros sanglots incontrôlables non-stop. Je pleurais comme une madeleine tout en lui disant « Je m'excuse, je comprends pas, je suis pas triste, c'est mes nerfs qui lâchent. » C'est quand même un beau moment. Je pleure tellement que je suis obligée de me retirer à la salle de bain et de me pitcher de l'eau d'en face pour me ressaisir. Après 20-30 minutes, my God! Mon Dieu. Juste sur le tapis, ça.
Ben, c'est Au l'orgasme. total, là, Parce qu'elle total, pleure, mais- moi. Elle s'en remet ok, pendant je comprends, 20-30 oui. minutes. Donc, après 20-30 minutes, j'ai réussi à me calmer et retourne me coucher avec lui. Dans une atmosphère de malaise, on finit par s'endormir. Bye bye, bye bye, aura de mystère. Ok, bon. Le lendemain matin, il me propose de revenir me porter chez moi. J'accepte, bien qu'encore gênée de la veille. C'est à ce moment que j'ai perdu toute trace de dignité. Je perds pied et déboule de façon très disgracieuse les 4 marches qui nous séparent du garage. La honte! Ok. C'était la ride de char la plus silencieuse de toute ma... Mais mon Dieu, c'est pas si grave. Ben, pour elle, oui. Ben oui, je comprends, mais là... Mais Mais il est- lui pourrait le Mais il dire... est fasciste. Ah, C'est c'est lui, c'est Ah, super il a pas important, aimé les ça. apparences. Ah! C'était... C'était la ride de char la plus silencieuse de toute ma vie. On s'est revus quelques fois après, mais jamais chez lui. Comme par hasard, ça reste quand même un souvenir mémorable de mes années de célibat. Bon, ça veut dire qu'elle a un homme, puis peut-être que son homme ne le sait pas, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas que son homme le sait, qu'elle s'est tellement fait bien baiser qu'elle pleurait. Mais qu'est-ce que tu... Oui, c'est ça. Oui. Ah oui? Ouais, je pense pas qu'il le sait. OK. Mais bravo, madame. Ben bravo. Messieurs, voulez-vous lire une date? Ils se sont plus revus après. C'est tout, ça, même. ça l'a mis du froid dans l'heure. C'est pas si grave. Mais c'est vrai que 20-30 minutes, c'est quand même Moi, le bout de longuet. froid, c'est d'aller à la maison de ses parents. Oui, En je partant, comprends. cette chaise-là, dans le parking, je suis comme ça me tente plus là. Je comprends. T'as de quoi avec les parents? Oh non, tu vas revenir, puis on va en parler. Absolument. Oui. Absolument! T'as de quoi? Moi, là, ça prend un des 2 morts, sinon ça j'embarque pas dans le projet. Tes 2 parents sont en vie. Red flag! Non, merci. C'est ça que t'as autant là-dessus. Ben, j'attends juste qu'un des 2 parte, là. Ça, on va être en couple après. OK. Hey, Ah, il est pas trépassé, ton père. Non, non. Ah, mais c'est bon! Ouais. Ben, bravo! Il a guéri de son cancer. Let's C'est go! extraordinaire. Fucking right. Bravo! On applaudit, mon On père. applaudit ça aussi. Ouais, absolument. Bravo, ben oui, Meurs, Chris. C'est une blague, là. Moi, c'est une joke, ça. J'ai dit ça, mais je me sens mal. T'as pas ce pouvoir-là de tuer son père. T'as pas ce pouvoir-là. Ben, tu pourrais, mais pas. OK. Il est drôle. Challenge les pas, t'as Ben non, tant qu'il est loyal, moi. OK. Comment lire ça? Un hangover glacé. All right. Salut Steph, Thomas et les invités. Je tiens d'abord à vous dire à quel point j'adore votre podcast et votre dynamique de couple. Cette histoire se passe au jour de l'an, l'année de mes 18 ans. Comme je pouvais enfin fêter la nouvelle année, légalement dans un bar, mon ami et moi avons décidé de célébrer au Dagobert. Mauvaise idée. Oui, Habitant en à général, plusieurs- mauvaise idée, là, au Dagobert. Habitant à plusieurs heures de la ville de Québec, nous avions décidé de louer une chambre d'hôtel. La soirée allait bon train, l'alcool coulait à flot. Vers 11 heures, nous avons pris un Uber pour nous rendre au bar et nous avons réussi à rentrer, malgré la longue file d'attente, tout juste avant que le décompte de minuit. Bravo. Je tiens à préciser ici que, étant des petites plottes de 18 ans, Oh! intéressant. T'as-tu rajouté un mot, là? Hein? C'est les mots de Moi, j'ai l'auteur. un feeling, c'est des petites plottes. il a pas écrit. Non, j'ai pogné dans le sous-texte, des petites plottes de 18 ans, ça. Il y a pas, À cette époque, ben oui, c'est écrit, sacrément. J'appelle pas les femmes des petites plottes, là. Gang de débiles. Hey. Ah, il a le filet dans le texte. Puis là, hey, les petites plottes au Dagobert, là. Bon. Hey, on le sait pourquoi il dépasse la file. Mon Dieu! Hey, moi, là, dans un bar, je dépasse la file de petites plottes. J'en direct. OK. Étant des petites plottes de 18 ans à cette époque, nous n'avions qu'un petit manteau chacune et portions des sandales à talons hauts. À ce Wow. jour, je me Au demande jour de encore l'an. pourquoi nous allions veiller à moins 40 sans notre soude de ski. D'où. Bref, on gelait vraiment beaucoup cette soirée-là. Après le décompte, mon ami et moi avons commencé un concours de celle qui frenchait le plus grand nombre de gars pendant la soirée. Yeah. Très petite plotte. La chasse commençait à peine lorsque 2 hommes ont attiré notre attention. Accoudés au bar, habillés en costume chic, l'air mystérieux. T'as Vendeur de PC, j'ai le drogue. cœur. Habillé en costume chic. C'est très drôle. Fait 2 PC j'ai le cœur au Chic, bar. mais chic pour le Dagobert, là. Ouais, ouais, exact, Ils ont mis exact. leur exact. saut de balle de finissant. Comme toute fleur. Les 2 gars étaient beaux, musclés, grands et avaient un bel accent anglais, mon point faible. Ah. Ils venaient, j'espère, anglais d'Angleterre, là, pas de London, Ontario. Ils venaient tous 2 de l'Ontario. Ben, tabarnak! C'est vous deux! C'est vous Et il deux! était scénariste, mais tabarnak! Tournant au Québec pour quelques semaines, ils nous ont mentionné avoir loué un grand chalet avec un spa et nous allons alors été invités à y aller. Nous sommes donc sortis tous les 4 pour prendre un Uber vers celui-ci. Le trajet en Uber était long, très long.
Nous avons roulé près d'une demi-heure pour finalement arriver sur des chemins de terre sans lumière au fond du bois. À ce moment, j'ai un peu paniqué. C'est un chalet. Ouais. On s'en va au chalet. Voyons. On va dans le bois. Oh oui, là. Mais avec 2 Ontariens bien habillés. J'avais Ouais. peur aussi. Ouais, c'est vrai, Les c'est garçons nous ont rassurés en nous disant qu'ils nous ramèneraient à l'hôtel le lendemain matin. Je m'imaginais déjà être enfermé dans le sous-sol d'un chalet miteux, puis vendu dans un réseau de prostitution en Ontario. Bon. C'est les pires réseaux de prostitution. Je regrettais amèrement ma décision de ne pas avoir assez insisté pour aller à notre hôtel. En arrivant à destination, j'ai un petit soulagement. C'était une rue complète de chalets de ski luxueux à louer pour un week-end entre amis. Le leur avait de hauts plafonds, 2 étages avec plusieurs chambres et salle de bain et un énorme jacuzzi. Nous sommes entrés les 4 et un des 2 gars, Nick, m'a tout de suite attiré vers sa chambre tandis que l'autre gars amenait mon ami pour un bain de minuit, ou plutôt de 4 heures du matin. Nick s'est mis à m'embrasser et à me déshabiller, ce qui ne fut pas très long puisque je portais un One Piece bustier. Je me suis retrouvé complètement nu en une fraction de seconde et j'ai commencé à aider Nick à enlever son beau costume. Il était beau, même nu. Et il était bien découpé et son pubis était bien taillé, laissant toute la place à un beau pénis, comme on en voit dans les films de Thomas. Puis nous avons baisé jusqu'à que la base de lit brise sous les coups de bassin puissants et Wow. plutôt bruyants de Nick. À ce moment-là, je n'avais plus conscience de l'heure qu'il était. Tu sais, elle n'a pas ton talent. Ouais. Nous étions complètement exténués. Il m'a alors tourné le dos et s'est endormi. Ah, j'aurais pas pensé ça, le prochain mot. Il s'est endormi sans un mot, me laissant nu et gelé sur une base de lit inclinée d'un côté. Oh. J'ai fini par m'assoupir juste avant de peser à me mettre une alarme à 9 h du matin, car notre check-out de l'hôtel était à 11 h. J'ai regardé l'heure, il était 7 h du matin. J'avais un gros 2 heures devant moi pour dormir. Juste assez pour conduire jusque chez moi plus tard dans la journée. Quand mon alarme a sonné, Nick s'est mis à gronder pour que je l'éteigne. Je lui ai alors dit que nous devions retourner à notre hôtel et qu'il avait promis de nous y amener. Il me répond alors qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas de permis de conduire et se rendort dos à moi. Magnifique. J'adore ce gars-là. Absolument. Je me suis levé pour trouver mon ami, encore bien endormi, pour lui expliquer la situation. Elle a alors demandé à son gars de nous ramener à l'hôtel. Il a marmonné qu'on devait trouver ses clés et qu'il viendrait. Après... OK. Mes clés. Ben ouais. Après avoir cherché pendant... Gentilhomme, hein? Ouais, Tu vois que la classe, ça s'achète pas. ouais. T'as beau porter un institut. Moi, j'ai pas de permis. Moi, pas mes clés. Puis toi, trouve mes clés. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est tôt dans la relation de demander à la femme, t'as-tu vu mes clés? C'est très tôt dans la Déjà, là, relation. tu sais, je dis, ah, man. Après avoir cherché pendant plusieurs minutes, nous sommes retournés à sa chambre. Surprise, surprise, il s'était rendormi. Nous l'avons donc réveillé une seconde fois. Il nous a répondu qu'il était encore trop saoul pour nous conduire, qu'on devrait s'arranger ou attendre. À ce moment-là, il était presque 10 heures et nous ne pouvions pas vraiment attendre. J'ai essayé d'appeler l'hôtel, mais je n'avais pas de réseau. Mon ami non plus. Je retourne voir Nick pour lui expliquer notre situation. Il me tend son cellulaire sans me Hey, regarder. paye la chambre d'hôtel, puis c'est tout, là. Ouais, mais à Absolument. cet âge-là, à 18 ans, Tom, là, une nuit de plus à l'hôtel, c'est fucking cher. Mais t'as-tu fun de 2 Anglais qui te fourrent? Oui, mais après, tu veux pas fucker ton crédit pour toute ta vie à cause d'eux autres? Mais parle pour toi. Puis les valises sont là dans la chambre, sûrement. Tu sais, veut dire, ils ont Leur tout stock, leur Ils vont stock. là. faire quoi? Ah, ils vont ont le mettre, pas- ouais. On va mettre Mais le ils ont pas feu de réseau, dedans. ils peuvent pas. Ouais, en fait, tu non, repayes moi, pas ta chambre. Ils font juste comme sortir tes affaires de la chambre, I guess, tu reviens pas. Je sais Puis I pas, guess, ça ils m'est appellent la jamais police Ils les aussi, mettent si au t'es pas lobby. revenu, je sais pas. Mais la police, je sais pas, là. Ils sont pas Ils là. ont disparu? Non, je sais pas. Je sais pas. Il appelle Félix Séguin. 2 petits plats de 18 ans sont disparus. Johan, appelle Mathieu. 15 piastres de l'heure des rues Chalet de Québec, trouver 2 Allez filles. chercher, moi. Plot. 2 petites plates. On essaie donc de trouver un Uber, mais personne ne peut venir dans ce coin. Il n'y a donc plus d'autobus qui passent dans ce coin non plus. Oh my On God. a C'est fini... le 1er janvier. Ah ouais, quelque chose... ouais, exact. C'est vrai. On a fini par sortir dehors. Ah oui, ils sont habillés en régine en plus. Ouais. On a fini par sortir dehors dans la cour non déneigée de la veille. Je rappelle ici que je portais des sandales Ben à oui. talons hauts. Je vous confirme que ce ne sont pas vraiment des chaussures appropriées pour marcher dans la neige jusqu'aux genoux. Et un One Piece bustier avec un One léger Piece manteau. bustier. Nous avons marché jusque chez le voisin le plus proche, qui nous a donné un numéro de téléphone, qui nous a dit de caler Roger. Il est bien fin, puis il va vous lifter jusqu'à Grandeville. Wow! Sans autre solution, nous avons donc appelé ce fameux Roger. Nous sommes retournés au chalet pour attendre au chaud quand nous nous sommes retrouvés devant une porte barrée. Nous avons cogné à la porte de toutes nos forces, mais bien sûr, les 2 gars n'allaient certainement pas se réveiller pour nous ouvrir. Non! Roger est finalement arrivé dans une grosse fourgonnette Bourgogne d'une dizaine de minutes plus tard. Il a eu toute une surprise quand il nous a vus. 2 filles à moitié habillées, en sandales dans la neige, les cernes jusqu'au menton et complètement frigorifiées. Heureusement, Roger nous a ramenés sains et saufs juste à temps pour notre check-out. Arrivé, enfin, à l'hôtel,
J'ai vomi ma soirée. Nous sommes repartis vers la maison. Le pire walk of shame que je n'ai jamais vécu. Oh, man. La morale de cette histoire, il y a une morale au Ah. moins. Ah, il y a une morale. C'est toujours bon, les morales. Ouais. dans la date. Habillez-vous chaudement lorsque vous allez... Habillez-vous... Habillez-vous chaudement lorsque vous allez veiller en hiver et n'embarquez pas avec des inconnus sans savoir où vous vous dirigez si vous avez un check-out à faire le lendemain à l'hôtel. Merci de m'avoir lu. Continuez de faire rire avec nos cœurs d'enfants. Ah. Nos cœurs d'enfants, Vos cœurs d'enfants. on parle beaucoup de sexe. De Avec vos cœurs d'enfant. L'autre leçon, ça pourrait être tu peux accepter une nuit de plus à l'hôtel. Tom, ils ont 18 ans. Tu sais, ils sont riches si on sait pas. Mais peut-être pas non plus. C'est pour. Toi, tu sais Une nuit quoi? à l'hôtel, c'est Tu dé- cher. Elle défend les petites plots. Ben, en Non. petite plot. Mais en même temps, tu sais, vu que les gars agissaient comme ça, tu veux toujours en rester pas une autre nuit, tu sais. Tu veux t'en aller, Mais là, tu il y veux a faire un d'autres spa, choses. ils ont Ouais, fait ouais, l'amour. Puis le il y a- beau- puis- elle a le beau pubis bien rasé. Ah oui. T'as tu raison, devais Thomas, avoir ils beaucoup laissent pas dormir, ces deux gars-là, ces deux filles-là. Ouais, J'aurais pu ouais, laisser hey, dormir. ben oui, Hey, hey. donne-moi un livre, Ah. tout ça. Là, C'est bien. Aussi, il faut que tu le dises avant. Moi, j'ai besoin d'être. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, on va vous lifter demain matin. Ben, ouais. Ouais, le matin, c'est 11h, c'est pas mal le matin. Ouais, Il est rendu c'est vrai. midi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est rendu midi, là. C'est vrai, c'est vrai. Il est rendu midi. Moi, je pense plus, la morale, c'est pas nécessairement s'habiller chaudement. C'est de genre, peut-être pas suivre deux Ontariens dans un chalet loin. Non, c'était bon, c'était bon. C'était vraiment bon. Mettons, moi, j'aurais plus, tu sais. Mais habillez-vous aussi tu sais, chaudement, là. Moi, je mais... suis plus du style, j'aurais pris les clés du char du gars, puis j'aurais laissé une petite note, ton char est parké à l'hôtel à 32$ pour la journée. Ah! Moi, je suis retourné chez moi. Là. Wow, j'aime ton Signer attitude. la petite plate à talons. Oui. Peace. Ouais, ouais. Peace, motherfucker. Tout Mais ça pour ça. sauver une chambre d'hôtel à Québec. Ah, mais C'est 180$ pareil, là. oui! Hey, pourquoi tu penses qu'on t'habille de même? Pour pas payer le vestiaire non plus. Tu sais, non, mais c'est ça pareil, là! Moi, dans le Hey, vestiaire, moi, quand je sortais, là, tu laisses ton manteau dans le char, puis là, vous êtes de même. Ah, c'est bon, c'est bon. T'as déjà fêté le nouvel an dans une file d'attente. Dans la file du Unity. Regarde, on était tous joyeux. Tu dis bonne année au monde autour de toi. Tu fumes des cigarettes. Des bonnes, là, pas les acides d'affaires qui lui Pas des backwoods qui se fument pas. Là. Ah, les gars. Il y a pire façon de passer le jour de l'an. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on s'est déjà couché une fois à 10h au jour de l'an. Ah oui, c'était le fun. Ouais, c'est vrai. Hey, tu te réveilles fresh, la Oui. nouvelle année. Oui. T'es comme, hey, cette année-là, t'es à moi. Right. 2020, C'est baby, ça. here I come. Hey, je me suis réveillé à jeun, moi, le 1er janvier 2020. Moi, j'étais prendre des emails, Oh, préparer mes affaires. Mais t'étais coudonc. tellement prêt. J'étais prêt, j'avais mes blagues de prêt, tout le kit. Ça a tout tombé. Mais coudonc. Oui, Mais là, mais là, t'es ici, ça va bien. Exactement. Ben oui. Je sais pas si dark que ça, je suis désolé. Ça va tomber. Ben, Moi, oui, j'étais un peu dark. Parfait. La dépression, j'haïs pas ça. Ouais, je pense que t'aimes ça. Ça te Un bon nourrit feeling, un la peu. mélancolie ambiante. C'est peut-être le bonheur qui te fait peur. Ah, on rentre pas là à cette heure-là. Ça va être un autre podcast. ça. Mais vous allez revenir parce que vous êtes extraordinaire. Merci. Merci, messieurs. Merci, Mathieu. Merci, Max, ou peut-être pas Max. Ou Non, c'est pas Max, clair. c'est Max. C'est Max des deux noms. OK, Max, Ouais. a deux noms. Merci beaucoup. C'était super le Merci fun. à vous autres. Très C'est drôle. un privilège d'être ici. Ah, Ouais. mais là, Pas vraiment, merci. pour vrai. C'est gentil, mais comme tu peux voir, n'importe qui veut rentrer. Puis ils permettent Thomas de continuer le podcast. Ouais. pendant qu'il Oui, fait oui, ça. ça, c'est Ouais, gentil. envoyez ça. Tu peux continuer à faire ton métier dans ton espace. Merci. Yeah. Hey,